hein, parce que les gens ils ont mangé au râtelier. C'est-à-dire que quand on s'est qualifié en finale pour la première fois, les gens ont mangé au râtelier et c'était bien content. Hein, c'était bien content à ce moment-là. Hein. Après, ça crache dans la soupe. Moi, je veux le dire. Salut, salam, konnichiwa, buenos dias, what's up? Bienvenue à toutes les personnes présentes sur Internet, les ondes et VM pour ce nouvel épisode de la Giga Room. Là où on creuse dans la culture geek de nos jours et des autres décennies. Là où on parle manga, dessins animés, Marvel DC, films, séries, jeux vidéo, OST, catch, Sentai, divertissement sportif et d'autres sujets à venir. Yes! Et là, du coup, aujourd'hui, à la table qui est bien remplie, on a notre athlète tout droit sorti d'un shonen, on a notre découpeur du 20e arrondissement, Ménilmontant, on a notre vanneur qui est éteint et qui fait rire tout le monde avec sa voix de crooner, on a notre acteur, rappeur, mannequin, modèle photo, génie des mots, on a aussi avec nous un acteur, un réalisateur, un gars qui est très souvent au Parc des Princes et qui a eu la chance de rencontrer beaucoup de joueurs. Et oui, du coup, King Scarface, t'as Hawking, Jace to the Z, Caspi sont de retour dans la casa dans la maison et Anthony Pelé, bienvenue dans la casa dans la maison. Comment vous allez tous? On va bien. Quand on parle de Paris, on pense à la Ligue des Champions. On a le sourire déjà en arrivant ici. Ça spoil déjà. Bon, ça spoil déjà. Ok, d'accord. Bon, ben, Anthony, toi, comment tu vas? Ah bah toujours bien, très bien, bonne vibes. En plus, on parle d'un club que j'adore, qui me passionne. Donc franchement, rien de mieux à dire, franchement. Les gars, c'est un ultra. Hein. Oui. Il est à Auteuil tous les week-ends. Attends. Toujours présent pour chanter. Donc là, si on parle du PSG, on est là. C'est très bien, c'est une très bonne chose. En tout cas, merci à toi d'être là, d'être parmi nous. Merci pour l'invitation. You welcome, toi-même tu sais, c'est tout à fait normal. Et du coup, maintenant, broskito, comme vous avez vu par vous-même, et de toute façon, même avec les maillots et tout, c'était déjà spoilé. Aujourd'hui, on est sur une Battle Royale, et du coup, c'est une Battle Royale PSG. Là, on a introduit 11 joueurs, et dans le casting, on a Paoletta, on a Zlatan, on a Cavani, on a Neymar, on a Désiré Doué, Marquinhos, Hakimi, Matuidi, Vitinha, Donnarumma et Kiki de Bondy. Donc vous savez qui est Kiki de Bondy d'entrée de jeu, j'ai pas besoin de dire son prénom et son nom de famille. Donc du coup, les amis, on leadership. À qui vous voulez donner des points en leadership? Et du coup, on va faire commencer des habitués. Je pense qu'on va y aller toujours dans le même sens. King Scarface, je te laisse ouvrir le bal s'il te plaît. Ok. Ben, pour le leadership, je dirais 3 noms. Zlatan. Yes. Paoletta. Yes. Et Hakimi. Ok. Alors Zlatan, quand il arrive en fait, il amène au PSG une nouvelle dimension. Oui. On voit en leadership, il prend la plupart des critiques. Oui. Donc Zlatan, pour le leadership, j'étais obligé de lui donner un point. Oui, c'est normal. Paoletta, il représente une certaine époque. Oui. Qui était difficile. Mais c'était le capitaine qui représentait. Donc Paoletta, vas-y, le leadership, c'était un petit peu une lueur d'espoir. Oui. On peut dire que c'est un Jedi un peu. Bah, en effet, c'est vrai. Hein. Et après, j'ai mis Hakimi parce qu'Hakimi, en vrai, c'est vraiment comment dire, en fait, c'est par rapport à sa constance. Oui. C'est un des hommes forts actuellement même. C'est plus qu'un latéral. Genre, tu vois, il a un impact dans le jeu et ça se voit qu'il a de l'influence sur l'équipe. Pour moi, c'est l'homme fort. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ah bon, c'est mon avis. Hein. Oui. Donc, ouais, leadership, Hakimi. Bon, je dirais leadership en premier, Zlatan. Très bien, ok.
C'est vrai que Zlatan, depuis qu'il est arrivé, c'est lui qui a ouvert le bal. Après, je mettrais en deuxième position Marquinhos, quand même. Très bien. Donc, deuxième position, lui. Et en troisième position, on va dire du moment, Hakimi. Très bien, très bien, Voilà. très bien. Hakimi, voilà, parce que Hakimi, pour moi, il mérite toutes les récompenses, hein, même au-delà, tu vois. Il est même au-delà des frontières, comme on dit. C'est vraiment un leadership, c'est un défenseur, un attaquant. Il fait tout, quoi. Il sait tout faire. Il est fort dans tous les domaines, que ce soit même coup franc. Il y a encore des joueurs qui sont encore dans des marges de progression, tu vois. Oui. Mais lui, on dirait, il est déjà complet. Il défend, il attaque, il tire les coups francs. Voilà, quoi. Donc, non. Moi, mon troisième, Hakimi. Donc, Très voilà. bien. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Voilà. Maintenant, Jay Stozozi, avec le peignoir, c'est à toi, Toujours. s'il te plaît. Je dirais Zlatan, non. Voilà. Un peu comme je suis mes comparses là-dessus. Oui. Parce que déjà dans un premier temps, c'est un leader technique. C'est un leader par l'exemple, c'est-à-dire professionnalisme hors du commun, enfin hors pair, Oui. sur et en dehors du terrain, le charisme, voilà ce qui dégageait, la peur qui la peur dans les yeux des adversaires qui l'inspirait. Voilà, franchement, il y a tellement de choses à dire sur Zlatan. Et puis, c'est la figure du proue du début du projet Qatari aussi. Oui, c'est vrai. Aussi, voilà, c'est-à-dire que on parle du PSG de Zlatan. Voilà. Oui. Aussi le Laurent Blanc, mais accessoirement, mais quand on parle de joueurs, c'est Zlatan. Ouais, avant tout, c'est vrai. Tous sont unanimes pour te dire que le patron c'était Zlatan et Thiago Silva. Oui. Et ensuite Hakimi, voilà, parce que c'est vraiment déjà par sa débauche d'énergie sur le terrain, sa qualité, que ce soit sa vitesse, son endurance, sa débauche d'énergie aussi. Oui. Incroyable, rien à dire. Et aussi le fait qu'il ait été constant toute l'année. En Vraiment effet. toute l'année. En effet. Voilà. Pas un mot de travers, pas un mot plus haut que l'autre. Là, je parle uniquement du sportif. Je parle pas de, voilà. oui. Et ensuite, là, j'ai beaucoup hésité. Franchement, j'ai hésité entre Marquinhos, c'est mon gars, Marquinhos, mais je vais me baser aussi sur les dires de ses coéquipiers. Oui. Voilà, je veux dire Neymar par rapport à une seule chose. Ok. non mais je me parle. Non, mais t'as le droit. Continue. Par rapport à t'inquiète. une seule chose, parce que les gens oublient beaucoup. Oui. Parce que les gens ils ont mangé au râtelier. C'est-à-dire que quand on s'est qualifié en finale pour la première fois, les gens ont mangé au râtelier. Ils étaient bien contents. C'était bien content à ce moment-là. Après, ça crache dans la soupe. Moi, je veux le dire. Oui, le Final 8, n'oubliez pas. Non, parce qu'il faut le dire. Parce que les gens ils ont tendance à oublier. Alors oui, c'est une bonne chose qu'on n'ait pas gagné à ce moment-là parce que on l'a gagné quelques années après. Mais n'oubliez pas, les gars, notre première finale de Ligue des Champions, c'était au Final 8. Et tous les coéquipiers sont unanimes, ils t'ont dit, le leader, le patron, c'était Neymar. Même Dortmund, il fait un match de dingue à Dortmund. Oui, bien sûr, mais... Leadership, les gars, leadership. Ouais, match... Ouais, il y a d'autres Voilà, c'est pas critères. les Là, matchs, c'est hein. leadership. Ouais, Voilà, là, on est sur leadership. leadership, Neymar, je dirais, voilà. Ok. C'est Marquinhos. Très bien. Yeah. Bon, moi, je suis un peu toute la troupe et je dis Zlatan, mais je vais le dire pour une raison. Les gars, je vais te balancer une anecdote. Et ça m'avait marqué, il a choqué même toute la France. Un jour, je crois que c'était un match contre Bordeaux, si je me trompe pas, mais... Et il y avait eu un problème. Et il arrive, il sort le premier du vestiaire devant tous les médias. Il dit ouais, et il y a ses coéquipiers qui le suivent, il dit personne ne parle aux médias. Il n'y a pas un joueur qui a parlé aux médias, les gars. En vrai, certains pourront dire que c'est une faute par rapport aux médias, etc. Mais bon, ça reste quand même du leadership. En deuxième, je mettrais Marquinhos. Les gars, c'est le plus ancien, c'est le plus capé. Ça fait pas mal d'années qu'il est patron du vestiaire. Et il est élu par ses pairs. Élu par les autres. En vrai, Marquinhos leadership, même si certains peuvent dire le contraire, c'est le cas depuis pas mal d'années. Et en troisième, j'hésite beaucoup. J'hésite même encore. J'aurais dit Paoletta parce que justement, comme t'as dit, Scarf, il représente un peu ce leadership des années difficiles, etc. Et qu'encore aujourd'hui, il est tellement impliqué, tu sens que le leadership qu'il avait à l'époque, il mettait pas que sa personnalité, il mettait aussi du cœur dedans. Oui. Mais j'ai envie de dire aussi Neymar, comme t'as dit, Jesse, parce que Neymar, en vrai, que ce soit sur le terrain ou autre, tu sens qu'il a une influence. Même si c'est pas celui qui va faire comme Zlatan et qui va ouvrir sa gueule et qui va parler, etc. Il a
de ce qu'il émane en fait. Et ça, c'est fort. Neymar, il parlait beaucoup. Ouais, mais il va pas faire la gueule comme ça. Tu veux pas faire des interventions auprès de ses coéquipiers, etc. Je le vois. C'est pas ce qui. Oh, Ah, si, il le faisait, hein. Après, c'est peut-être un Si, leadership qui te moi- touche moi- moins. moi- C'est- moi- moi- c'est moi- son leadership à Neymar. Monaco PSG, comment il a, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était Vitinha, je crois. Comment il l'a pourri. Oh là là là. Ah oui, Et Monaco PSG, ouais, si. Bah oui. Moi, c'est par rapport au final que j'ai dit Neymar. Après, sinon, Non, mais Moi, Neymar, t'inquiète, je le vois par rapport à l'énergie qu'il dégage et du coup, tu sens que ça touche ses coéquipiers en fait. Je le vois comme ça. Mais bon. Très bien, ça Ouais. marche. Et par contre, pour préciser l'anecdote avec Zlatan, en fait, c'est ses coéquipiers qui voulaient pas parler à la presse. Et ce qu'il l'a expliqué, ses coéquipiers voulaient pas parler à la Ah, c'est presse. Zlatan qui l'a dit. Après Zlatan, il a dit, après Zlatan, il a dit, bah écoutez, vous savez quoi, bah suivez-moi et vous inquiétez pas, je m'occuper de ça. Et du coup, il a dit, ouais, bah personne ne parle. Et après, le Ah, journaliste lui a demandé, ouais, pourquoi personne ne parle? Parce que je suis le boss. Tout simplement. Ah, il a joué sur ça de Ouais. Alors qu'en vrai, c'est ses coéquipiers qui voulaient pas parler. Est-ce que c'est dans ce match-là ou pas que. Je sais pas si c'est Zlatan Bordeaux, dit mais- Avant le Qatar, en gros, Paris n'existait pas. Je sais pas si c'est dans ce match-là à Bordeaux qu'il avait dit ça aussi. Non, je crois que c'était en. Quand il dit ça, je crois que c'était en Ligue des Champions. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que moi, Zlatan, je l'ai plus aimé en fait. Ok. Quand il a dit ça, j'ai Ouais, pas c'est apprécié. vrai, il avait dit ça et ça m'a. Ouais, j'ai pas apprécié. Je crois que c'était en Ligue des Champions. Peut-être je me trompe, mais je crois Ouais, que c'était en Ligue des Champions. je c'est crois. en Ligue des Champions. Ouais. Ah pardon, je crois que je me trompe. Quand le match contre Bordeaux, c'est le match où il dit la France ne mérite pas le PSG. Ouais. Alors, pour moi, en premier, je pense comme tout le monde, de toute façon, je vais mettre Zlatan. Ok, très bien. Parce que pour moi, dès qu'il est arrivé, en fait, il a apporté vraiment cette modernité, ce professionnalisme que je pense le PSG avait besoin Oui. afin de pouvoir progresser et faire partie des meilleurs. Oui. C'est-à-dire que ce soit d'un point de vue mentalité, que ça soit d'un point de vue, si je me trompe pas aussi, grâce à lui, on a pu améliorer tout ce qui était vestiaire, la gestion, le fait, je crois qu'il y avait le fait de porter les sacs aussi, mais en gros, il a réussi à améliorer aussi la gestion aussi qu'il y avait aussi avec le club. Et il sentait qu'en fait, ce gars-là, en fait, dès qu'il rentre sur le terrain, il y a une sorte d'aura qui se met, en fait, c'est-à-dire que ça soit sa carrure, sa posture, ou même ses buts complètement zlatanesques, comme il peut dire, qui marquaient. Ça, c'est impressionnant. Donc, Zlatan en premier, Oui. avec un léger bémol. Oui. Parce que moi, ma frustration juste sur Zlatan, c'est que j'aurais bien voulu qu'il puisse apporter ça aussi quand le niveau augmentait en Ligue des Champions. En fait, il aurait voulu nous faire... j'aurais bien voulu qu'il nous fasse mener plus loin en Ligue des Champions, en fait. Et c'est juste cette petite frustration que j'ai avec Zlatan. Je comprends. Petit point à ce niveau-là. En numéro 2, je dirais Marquinhos. Yes. Alors, je dirais pas Marquinhos sur la durée, mais je dirais Marquinhos par rapport à l'évolution. Oui. C'est-à-dire que, comme tu disais, il arrive de la Roma. Je revois sa photo sur les Champs-Élysées avec son appareil dentaire, ses boutons sur la tête. Et en fait, t'as l'impression que ça fait un peu un Dragon Ball, tu sais, genre au début, il évolue, Super Saiyan 1, 2, 3, et en fait, au fur et à mesure du temps, le mec prend de la masse musculaire, prend en puissance ou autre, Oui. et pour au final gagner la Ligue des Champions. Alors qu'il y a 2-3 ans, moi, il m'avait beaucoup énervé. Quand après une défaite, si je me trompe pas, contre Monaco à l'extérieur, il avait dit ouais, on part en laissant femme et enfants à la maison. Et en fait, je me suis dit, mais c'est quoi? C'est pas un leader qui dit ça, en fait. Et je trouve qu'au fur et à mesure du temps, il a réussi à vraiment progresser pour vraiment nous emmener, et on sent vraiment cette haine qu'il avait Oui. pour qu'on ait pu avoir cette Ligue des Champions. Donc ouais, franchement, Marquinhos en numéro 2. Oui. Et comme pas mal de mes collègues autour de la table, en 3e, je dirais Paoletta. Parce que Yes. c'est vrai que c'est un peu la période où... C'est la survie. ah ouais, c'était dur. Hein. Quand t'arrives au lycée un lundi matin, tout le monde se foutait de ta gueule parce que le PSG avait perdu. C'était chaud. Ouais, ça devait être dur pour vous. Ça devait Ah être dur. ouais, moi j'avais 2 potes qui étaient abonnés à l'époque en authentique. Donc moi, je venais en prenant mes places, en allant avec eux. L'ambiance, en fait, le terrain, c'était éclaté au sol, mais par contre, en tribune, c'était incroyable. Franchement, on se régalait. Mais Les gens ont tendance à oublier, mais c'était pas évident de dire que t'étais supporter de PSG. Quand Paris perdait contre surtout les Marseille années le dimanche soir, t'avais pas envie d'aller à l'école. C'est quoi les années 2007, 2008, voire plus ça en fait, plus à ce moment-là. En fait. il n'y avait pas beaucoup de maillots de PSG dans la rue, hein. T'inquiète pas. Hein. T'inquiète pas, cette période-là, c'était chaud. Ouais. Hein. Sombre. Hein. Ouais, ça a totalement bien changé. C'est vrai. Et donc pour Paoletta, j'aurais juste voulu le voir en Ligue des Champions un peu plus avec le PSG, voilà, parce qu'à part une phase de groupe très compliquée, voire très décevante, j'aurais bien voulu le voir jouer un peu plus de matchs de Ligue des Champions avec le PSG. Oui. D'ailleurs, Marquinhos qui a été élu à plusieurs reprises, après plusieurs votes, capitaine de l'équipe. Hein. N'oubliez pas, cette année, l'année dernière aussi.
L'année dernière, le vote a été refait 2 fois pour une certaine personne. Hein, le bodybuilder de Bondy, il faut le dire. Enfin, aujourd'hui, il est plus de bodybuilder comme l'année dernière, mais il faut le dire. Voilà, n'oubliez pas. Donc, je tiens à préciser. Ok, très bien. Du coup, avant de passer au prochain skill, à mon tour, l'année dernière, se rappelle pas. je donne aussi des points, mais je vais faire plus court que vous sur certains trucs. Et leadership, je vais faire vraiment court. Leadership, je donne 1 point à Marquinhos, étant donné qu'il a été très longtemps capitaine. Je donne aussi 1 point à Zlatan pour tout ce qu'il a apporté, même si sur le terrain, je suis totalement d'accord avec Anthony. C'était pas fou en Ligue des Champions, mais en tout cas, il a beaucoup apporté à cette équipe. On peut pas dire le contraire, surtout d'où elle est revenue. Et puis pour le dernier, je vais mettre Donnarumma, parce que Donnarumma, dès qu'il s'est fait blesser là sur le terrain, quand il s'est pris un coup de crampon et qu'il a eu la cicatrice, il a totalement changé. Il s'est transformé et laisse tomber tous les arrêts qu'il a fait. Moi, je sais que Donnarumma, il est décrié pour certains, mais moi, je le remercie pour ses travaux, vraiment. Mais que fait-il dans le leadership? Oui, bon, c'est ça que Moi je comprends. Si, Donnarumma il a un leadership. Il a un leadership? Quoi? Non, c'est apport dans le jeu ou un autre truc, tu vois, mais. Vas-y. Moi, Donnarumma, moi, je l'aime bien. Moi, je l'aime beaucoup. Il va avoir des points en plus. Mais- Il va avoir Non, des les gars. points. Mais c'est parce que t'avais peur qu'il ait pas de points en fait. Ouais, attends, Je te connais. Non, mais Non, les gars. Moi je te comprends. Il a du leadership. Non, on peut pas dire. Arrêtez. Non, les gars, arrêtez. Non, en fait, bon, s'il y avait pas certains noms, j'aurais dit ok. Mais là, les gars, arrêtez, n'abusez pas. T'as vu ça? Mais lui en fait il nous montre la mauvaise foi. Voilà. Il voulait montrer déjà de la mauvaise foi dès le début. Même moi, déjà, il y en a qui peuvent contester mon choix de Neymar. Mais je peux comprendre. Mais Donnarumma, les gars. Là il y a de la vue. Après, tu comptes sur tous ces temps au PSG depuis qu'il est arrivé ou que sur un laps de temps? En plus, Parce que si je compte sur certains bouts de match, par exemple le match contre Liverpool, Les bourdes. ouais, c'est incroyable. Mais pour moi, Donnarumma, post décembre, c'est Monsieur Bourde en fait. Donc à part On parle de certains matchs, leadership là. On parle Bah de oui, leadership. un leader qui fait beaucoup de bourdes, c'est pas un alors, leader. Hein. pour moi, il a été leadership que sur certains matchs, oui, non mais pas tout le temps. tu as raison. C'est pour ça que j'ai bien précisé. À partir du moment où il a été blessé, il s'est mangé le Ouais, coup c'est de ça, parce crampon. Là, il a totalement changé. Il a Parce que twisté. général, non, mais Ouais. Là, il est passé du côté obscur. Ah oui, Il a- totalement. il est devenu sombre. Ouais, bah ouais. Totalement. Mais du coup, King Scarface, on va retourner vers toi, étant donné que là, on passe au prochain skills, du coup, qui est, tu m'excuses juste un instant, esprit d'équipe. À qui tu donnes tes points en esprit d'équipe, s'il te plaît? Alors à 3 gars, t'en as un, il court partout. Oui. En attaque, c'est Cavani. Oui. Juste pour le pressing. Merci Franchement, pour le pressing en fait. Merci beaucoup. Donc Cavani, Oui. bon, vous savez très bien, il y a un joueur là qui aime pas trop faire des pressings dans la liste. Donc vas-y, il devrait prendre exemple sur Cavani. D'ailleurs, quand il est venu à Manchester United, j'ai bien aimé ce joueur. Merci Voilà, beaucoup. je dis ça, je dis rien. Merci beaucoup. Après, il y a un autre gars. Tu dis Charo. Ah ouais, Directement. Oui. Pareil, milieu récupérateur. Oui. Un poste que je kiffe. Mhm. Vas-y, il se la donne, il se défend. Oui. Esprit d'équipe, Oui. il débute, on sait même pas comment il faisait. Ouais. En tout cas, Matuidi, vas-y, il était là, il se défend, il se donnait à corps et âme pour l'équipe. Il coupe les oignons. Voilà, c'est Ouais. ça, c'est le porteur d'eau. Ouais, bah oui. Et après, esprit d'équipe, Marquinhos. Oui. Parce que Marquinhos, défenseur central, Mhm. voilà, il est là. Bon, en tout cas, quand ça marche, vas-y, s'il est là, après. Vas-y, Marquinhos, en tout cas, l'esprit d'équipe, de toute façon, c'est pour ça qu'il est capitaine. C'est parce que, vas-y, c'est vraiment un joueur collectif. C'est pas quelqu'un qui cherche à attirer la lumière sur lui. Oui. Il est plutôt toujours pour les autres, pour les plus jeunes, des trucs comme ça. Il essaye de mettre les joueurs bien. On est d'accord. Donc, vas-y. Mhm. Très bien, c'est vrai, tu as tout dit. Merci beaucoup. Et du coup, Taokin, on va passer à toi, s'il te plaît. Alors, je dirais en premier Matuidi. Mhm. Très bien. Normal, hein, c'est la pieuvre. Oui. Il a des tentacules de partout. Oui. Que ça soit devant, derrière, on dirait il a des yeux derrière la tête, mais sur chaque tentacule, il y a un cerveau, tu vois, donc le cerveau, il est là, il est partout, il analyse le jeu, il donne des bons ballons au bon moment, C'est vrai. même t'avais même l'impression qu'à chaque fois, des fois, avec sa dégaine, il se cassait un peu en deux, ses conduites de balle, elles étaient un peu laissées à désirer, Oui. mais il y a eu un petit Désiré Doué qui est arrivé, tu vois. Donc voilà. Matuidi, esprit d'équipe, dépassement de soi.
beaucoup de générosité sur le terrain, beaucoup de kilomètres. Quand tu calcules ces kilomètres sur un match, c'est affolant. C'est affolant. Hein. Donc Scarf, toi, je sais que tu peux. Hein, oui, franchement, parce que je pense qu'il a à peu près les mêmes statistiques lui aussi. Tu vois. Donc voilà. Bon, l'esprit d'équipe, je dirais, allez, je vais mettre Hakimi quand même. Très bien. Hakimi, comme je disais tout à l'heure, lui aussi, dépassement de soi, enchaînement des matchs sur match à chaque fois. On a l'impression qu'il a 4 poumons. Oui. Tu vois. Donc il se donne tout le temps. Oui. Voilà, Hakimi. Et puis en 3e position, qui je mettrais? Oh, j'aurais mis Paoletta. Ok, très bien. Bah, j'aurais mis Paoletta parce que il a montré l'exemple. Il a montré l'exemple, il fait partie de l'histoire du PSG. Il nous a régalé contre Marseille. Oui. Le lob qu'il fait contre Barthez, je crois, si mes souvenirs sont bons. Le gardien, c'était Barthez à l'époque. Hein. Oui. C'est bien ça. Merci les Parisiens, vous êtes des bons, parce que moi, la mémoire, elle flanche un peu. Paoletta, franchement, il a montré l'exemple, il a montré la voie. Il n'y avait pas tous les moyens que le PSG a. Aujourd'hui. Voilà, à aujourd'hui. Et sans ces moyens-là, ils ont réussi quand même à gagner pas mal de titres. Oui. Et voilà, et je suis très fier de Monsieur Paoletta. Oui, sachant qu'il aurait pu partir. Hein. Aussi. Et franchement, il est resté fidèle à Paris. Oui. Et moi, je suis très fier d'un joueur comme ça. Il avait des propositions de Lyon, si je me trompe pas, à l'époque, pour partir à Lyon. Un peu partout. Hein. Ouais. Lyon, c'était très très chaud et finalement, il était resté. Parce que Lyon, je crois qu'il voulait pas l'État et Armand à l'époque. Ouais. Et finalement, il s'était resté. Donc. Ouais. SO Armand. Ouais, Armand. ouais. Ce Armand. Du coup, on va passer à Jesse, s'il vous plaît. Du coup, esprit d'équipe, en premier, forcément, tu dis, hein, c'est le 3e poumon. Voilà, il y a juste à écouter Thiago Motta parler de lui, en fait. En fait, il courait pour deux, en fait. Oui, c'est vrai. Clairement pour deux. C'était une débauche d'énergie incroyable. C'était vraiment le sens du sacrifice à part entière. Oui. Cette expression, elle a été créée pour Matuidi. C'est vraiment ça. Tu vois. Tellement il avait une débauche d'énergie incroyable, c'est que par moment il manquait de lucidité devant les cages. Hein. Faut pas oublier PSG City. Moi, je brille jamais son centre au 4e poteau là. Il l'a décalé juste. Si je l'ai pas bêté, je crois que c'était Zlatan, au point de penalty. Il avait juste à la décaler et c'était but et on était qualifié. Mais bon, enfin bref. Bon, on est sorti sur ça. Mais bon, merci en tout cas Matuidi pour tout ce qu'il a fait. Après en 2, en fait j'hésite. Cet esprit d'équipe. Je pense qu'on l'a pas cité, mais Vitinha. Oui, très bien. Milieu de terrain, par essence, t'es censé avoir un esprit d'équipe comme. Et est-ce que j'ai parlé de Cavani ou non? J'ai pas parlé de Cavani. Ah ouais. Il fallait 3 noms. Ah c'est mais c'est dur. Ouais, Boboman, t'es Empire. Franchement, t'aurais pas dû. Ça fait partie du jeu. Ah mais c'est difficile. Il y a des moments tu peux pas faire des choix. Parce que moi j'aimerais parler d'une anecdote. Je crois que c'était contre Angers. Cavani, ce qu'il fait un jour, je crois que Cavani, à un moment, il revient en défense, il repart en attaque pour marquer le but. Je crois que c'était contre Angers, je crois. Oui. Cette image, elle m'avait choqué. Il revient jusqu'en défense pour récupérer le ballon. Ensuite, il repart derrière pour marquer. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Ouais, je dirais Cavani après. Ok, très bien. Je pense que c'était PSG Angers, il faut que je trouve. Quel magnifique joueur, Cavani. Très bien. Mais là, du coup... Ouais, après, il a pas voulu faire le Final 8, qu'il aille se refoutre. Donc, il est pas dans les top 3, alors. Comment? Après, après, on essaie d'être objectif, mais après, moi, je l'aime plus. Ok. Mais on va passer au Tony, du coup, s'il te plaît. En esprit d'équipe, comme tout le monde, franchement, Matuidi. Matuidi, c'est le genre de carrière footballistique que j'apprécie bien. C'est-à-dire que c'est la personne sur laquelle tu mets pas une pièce quand il est plus jeune. Tu le voyais, il courait de partout, en fait. Tu le voyais, il était là, il courait, et vraiment toujours le jeu collectif, qui en plus marquait certains buts, si je me trompe pas. C'est lui qui marque le but du 2 partout dans les dernières minutes contre Barcelone au Parc des Princes. Donc c'est vraiment... Franchement, s'il y avait un joueur ancien que j'aurais voulu Vélodrome aussi, n'oubliez pas. Le Vélodrome, 1-0, aussi, il marque, il a marqué un du droit en plus, du droit, les gars. C'était lunaire, ça. Lunaire. Le mec, il a activé un truc sorti de nulle part. Mais c'est vrai que c'est un des genres que j'aurais bien voulu voir soulever avec des champions avec le PSG, en fait. J'aurais bien voulu voir cette image de Matuidi qui soulève la coupe, en fait, par rapport au travail qu'il fait. Donc, en numéro 2, je dirais Hakimi. Oui. Pareil, Hakimi complètement,
sous-côté entre guillemets, c'est-à-dire que le mec est présent offensivement, il est présent défensivement, il fait ses retours, il progresse. Je trouve que depuis qu'il est avec Luis Enrique, il a réussi à avoir une physionomie de jeu qui était incroyable. C'est vrai. Parce qu'il faut pas oublier qu'à l'époque, quand il y avait Messi, Neymar et compagnie, Messi à chaque fois il avait la balle, il lui filait jamais la passe. Hein. Finalement, le jeu d'équipe, le pauvre, il était là en train de lui faire les ballons. Bizarrement, Horrible. étrangement, le football c'est bien fait quand même quand on joue en équipe et qu'en même Sans temps les star. latéraux apportent un quelque chose en plus offensivement parlant. Sans star aussi. Bah finalement, il s'en star aussi avec un jeu juste d'équipe. Oui. Hakimi pour moi incroyable et même pour moi sa position Ballon d'Or en vrai de vrai il aurait mérité quand même quelques places au-dessus. Quand je vois 6ème si je me trompe pas voilà quoi. Premier, mais c'est mon point de vue. Ok, continue s'il te plaît. Et en troisième je dirais Cavani parce que Cavani m'a très tellement bien. impressionné en fait du Parc des Princes quand je voyais ses retours en fait faire en défense c'était impressionnant. C'est vrai. Le dernier en date que j'ai vu ça c'est que Vara lors de la finale quand il est à la 70e il fait son retour défensif. Cavani pour moi ça c'est vraiment le côté esprit d'équipe, le côté collectif. Le seul truc comme tu disais qui me frustre c'est j'aurais bien voulu ça me fait vraiment c'est saoulant de voir la façon dont ça s'est fini entre Cavani et le PSG. C'est vrai. Et Pour un même il y a pas barbecue. longtemps, il y a pas plus tard qu'aujourd'hui si je me trompe pas, Ouais. le PSG a proposé plusieurs fois à Cavani de revenir pour faire une cérémonie d'adieu, mais il a jamais voulu en fait, il a pas répondu à ça. Ah, carrément. Ouais, ça a été aujourd'hui que j'ai vu Ça, donc, c'est l'info, je l'ai vu aussi aujourd'hui. est-ce que Mais c'est pas, je sais pas. moi, les infos qui sortent comme ça et tout, c'est les médias, les trucs, blablabla. Moi, j'y crois pas une seconde. Ok. Bah, mais voilà. il a bien refusé de jouer Final 8, les gars. À un moment donné, il a pensé à Ouais, sa ça gueule. c'est vrai, ça c'est vrai. Pour ça, j'aurais bien voulu, ouais. Bon, c'est pour ça, moi, je vous dis, il y a des joueurs, faut pas. Ah, c'est possible hein, que c'est vrai, mais Il a bon. pensé à sa gueule. Après, moi, je peux pas. Enfin, bon, moi, je dirais rien. Ouais. Très bien. Et du coup, ça va être à toi, Caspito, si je me trompe pas, s'il te plaît. Yes. Alors, en esprit d'équipe, moi, j'ai envie de choquer un peu la toile. J'aime bien être l'avocat du diable, tu me connais, bonbon. Moi, j'ai envie de dire Zlatan pour une anecdote, les gars. Ou une anecdote, c'est qu'il pense toujours à l'équipe. Et Zlatan l'anecdote, ouais, t'en Le as gars qui parlé. pense qu'à sa gueule. Il pense pas qu'à sa gueule. C'est ce qu'il dit devant les médias, mais devant le vestiaire, il pense pas qu'à sa gueule. C'est toi qui as commencé à la raconter cette anecdote, et c'était, je crois, Baudemer qui l'a raconté cette anecdote, l'anecdote des sacs. Et des Il primes me aussi. disait quand il est arrivé à Paris, Zlatan, en fait, c'est le mec. Il nous a fait obtenir des privilèges parce qu'il arrivait. Et il demandait certaines choses, mais il demandait jamais des choses pour lui. Il le demandait toujours pour l'équipe. Et c'est l'anecdote des sacs où il est arrivé. Il a dit, mais comment ça, ici, on porte nos sacs? C'est quoi ce délire-là? Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, il y aura des mecs qui vont pouvoir porter les sacs de tous les joueurs de l'équipe. Même les plus jeunes, etc. Et donc, pour cette anecdote, et en fait, quand t'entends les interviews de tous ses coéquipiers, ils te disent 12, en fait, le mec, ok, il fait son one-man show et tout, machin, comme on a dit tout à l'heure, il sort devant tout le monde, il dit, c'est moi le boss et tout, machin. C'est son ego trip, c'est son personnage. Mais finalement, dans le vestiaire, il parle toujours au nom de l'équipe, pour le bien de l'équipe, etc. Et donc moi, en vrai, je pense que Zlatan, il a un vrai esprit d'équipe, c'est un vrai compétiteur. Et les primes personnel, mais qu'il a un vrai, ouais. Les primes pour rejoindre ton anecdote, je crois que Zlatan, il avait dit à Leonardo qu'en gros, c'était pas seulement l'équipe A pas seulement les titulaires qui devaient avoir des primes, c'est que c'était tout le monde en fait. Ok. Enfin, donc, Ouais. Je pense à tout. Raison de plus, ouais. Raison de plus. Donc ça, pour moi, ça c'est vraiment un vrai esprit d'équipe. Très bien. J'avoue. Prochain. Ensuite, je plaît. balance Marquinhos, ouais. C'est le synonyme de l'esprit d'équipe. Le mec, il pense à l'équipe. Tu entends dans ses interviews depuis plus d'une décennie qu'il est là, il parle toujours de l'équipe dans ses interviews. H24. Toujours. Donc ouais, pour moi carrément. Et en troisième, j'ai mis Matuidi parce que s'il y en a un qui compense pour l'équipe, quand il y en a qui veulent pas courir, ça c'est plutôt le côté. Juste avant, j'ai balancé des exemples plutôt côté hors terrain. Oui. Côté terrain, le synonyme de l'esprit d'équipe, c'est clairement Matuidi. C'est lui qui compense. C'est lui qui. Même dans la pluie. Bah ouais, dans la boue, c'est lui qui pense à l'équipe. En effet, totalement. Et du coup, maintenant, c'est à mon tour. Marquinhos aussi, il prend un point sur le coup. Matuidi aussi, il prend un point sur le coup. De toute façon, vous avez tout expliqué. Et puis, même s'il a fui le Final 8, Cavani. La Étant- cave à vin. Ah oui, en autrement effet, la cave à vin, étant donné... Bien sûr. Scarface l'a expliqué, hein. Gars qui revient en défense, même des fois il prend le risque de tacler quand c'est compliqué. Bien Il sûr. se dit il faut pas qu'on perde. La remontada, n'oubliez pas, hein. Il revient jusqu'au poteau de corner pour défendre, hein. N'oubliez effet. pas. C'est lui qui marque Ça le m'avait but aussi choqué. lors de c'est lui aussi qui marque le but un peu de l'espoir. Oui, quand on est à bien sûr. Barcelone, hein. Alors que le reste derrière, là, Tu vois Lucas Ouais. Moura, horrible. Horrible, Lucas Moura. Ouais, malheureusement. Horrible. Horrible. Ah, vraiment, son match, il est à montrer dans toutes les écoles de cirque. Ah, vraiment.
Vraiment horrible. Oh, les gars. On va passer à King Scarface. Horrible. King Scarface, s'il te plaît. Maintenant, on va passer à but. But. Là, attends. Ouais, mais non, mais là, je mets directement à Zlatan. Ok. Directement, Zlatan Ibrahimovic. Il y a des buts qu'il a mis, c'est trop. Après, t'as le deuxième, c'est Neymar. Oui. Parce que Neymar, déjà, quand il arrive, en fait, c'est comme quand Kaido, il saute de l'île. Oui. Céleste, franchement, Neymar, je crois, son premier match est contre Guingamp. En tout cas, son match contre Guingamp et tout, on a compris qu'on avait recruté un Saiyan. Genre là, les Parisiens, ils se sont dit, mais qui est ce mec? Genre, c'est ça que les Barcelonais vivaient tous les jours. Non, là, franchement, vas-y, c'est trop. En tout cas, Neymar, niveau but, il a fait des trucs de fou. Ok. Et le troisième, vu que c'est but, Oui. parce que c'est le meilleur buteur, j'ai mis Mbappé. Juste pour ça, parce que c'est le meilleur buteur de l'histoire. Oui. Voilà, du PSG. Bah, c'est important en vrai. Voilà. Oui. Après, en soi, en termes de dinguerie, bon, voilà, c'est plus Neymar et Zlatan m'ont plus marqué que Mbappé. En termes de dinguerie, en termes de, je me dis, ça, des bails qui me lèvent de mon canapé. Après, il a fait des trucs à Mbappé, hein. Mais Neymar et Zlatan, en tout cas, ces deux-là, ils m'ont plus parlé. Voilà. Moi, allez, je vais dire par prestige et par histoire, par palmarès, pardon. Paoletta. Très bien. Bien évidemment, Paoletta, avant l'arrivée de Zlatan, il a marqué sa petite histoire. Après, en deuxième position, je mettrais Zlatan. Et en troisième position, bien évidemment, Kiki de Bondy, oui, parce qu'il a dépassé Cavani. Mais sinon, j'aurais mis Cavani. Ouais. Tu vois, mais il l'a dépassé. Donc voilà, Paoletta, Zlatan et Kiki de Bondy. Hein, voilà, c'est simple. Écoute, je vais mettre Zlatan pour un but, enfin pour plusieurs buts. Oui. Contre du Scorpion, contre Bastia, Anderlecht. La frappe là qui sort de nulle part où tout le stade applaudit. Oui. Voilà. De loin, là. Voilà, de loin là, faut le dire. Je sais plus si c'est Anderlecht ou c'est un club belge en tout cas, mais peut-être je crois que c'est Anderlecht. Oh, le quadruplé Ah ouais. Anderlecht, Ouais, Anderlecht, ouais. Neymar, PSG, Toulouse. Oui. Les gars, incroyable. oui. Voilà. En gros, c'était facile. C'était facile. Oui. C'est simple. Et aussi, Cavani, je reparle encore du but. Enfin, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est vraiment Angers. Oui. Il revient en défense, il repart, il va mettre son but. Je trouve que c'est voilà. Très bien. Voilà. Buteur, ouais, Zlatan, franchement, ses buts étaient incroyables. Comme Très tu bien. disais, des buts qui sont complètement fous. Il y a même, si je me trompe pas, le match contre Bastia aussi au Parc des Princes aussi où Zlatan marque des buts tout simplement impressionnants. Le but qu'il marque contre Marseille aussi. Et il fait, en fait, c'est ça. En fait, c'est l'impression qu'il faisait du karaté football. En fait, des fois, avec ses grandes jambes hautes, son corps, tu vois, genre le mec marque des buts qui pour moi restent dans la mémoire. Oui. Pareil, comme Neymar, comme tu dis, pareil, j'avais l'image de Neymar en tête avec PSG Toulouse. J'ai revu il y a pas longtemps les images. Le mec, il passe tout le monde. En fait, c'est trop facile. En fait, Neymar, quand Neymar n'était pas blessé et en pleine possession de ses moyens, pour moi, trop fort. Trop fort. Donc Neymar aussi, du coup. Donc Neymar, ouais. Ok. Très bien. Et en troisième, je dirais Kylian, parce que marqué pas mal de buts avec le PSG, donc pour ça, est meilleur buteur, donc ouais. Très bien. Troisième Kylian. Kiki de Bondy est rentré dans la course. Et du coup, ça va être à toi, Caspi, s'il te plaît. Et je vais te décevoir, Bonbon, mais On t'écoute. moi, en termes de but, je mets Mbappé numéro 1. Tu peux pas passer outre. C'est Mais pourquoi tu me parles de décevoir? Tu me déçois pas. les gars, je crois qu'il est resté 6 ans à Paris. Non mais tu déçois personne là, t'es juste objectif hein. Ah là, je peux pas faire mieux. Il est Personne peut resté parler. 6 ans à Paris. Oui. Le constant. Chaque année, il met plus de 30 buts, si je me trompe pas, ou il s'en approche très dangereusement. En tout cas, il a été constant. Il est tout le temps meilleur buteur du championnat. Meilleur buteur du club. J'ai rien d'autre à dire, les gars. But, c'est Mbappé à Paris. Ensuite, j'ai envie de mettre Paoletta parce que le buteur à l'état abrupt. J'ai envie de mettre Paoletta. Et après, moi, j'hésite dangereusement entre la cave à vin et Zlatan. La cave à vin, c'est une touche. Oui. C'est une touche de balle. Mais je pense que je vais le donner à Zlatan parce que malheureusement, quand il avait plus d'une touche à faire, Oui. il a mis des buts incroyables. Pour moi, c'est un buteur Cavani de fou et tout en une touche de balle, trop fort.
Mais bon, je l'ai quand même vu rater beaucoup de face à face. Frustration. Et je crois que c'était Roland Courbis qui avait dit un jour, Cavani, je vois ce qu'il fait, mais je vois aussi ce qu'il fait pas. Et c'est vrai qu'il a raté quand même pas mal d'occasions. Alors que Zlatan, pour le coup, t'as un tir au but à Zlatan, c'est la roulette russe. Tu sais que t'as 95% de chance que le ballon il rentre dans les buts. Zlatan, en vrai, c'était vraiment une valeur sûre. Et en plus, comme vous l'avez dit, tout ce qui est but acrobatie, truc sorti des ténèbres de l'espace, je sais pas comment on peut dire, ouais, c'est quand même incroyable. Donc je pense que je mettrais pour Zlatan le dernier. Après, pour Cavani, moi je dirais juste que souvent Cavani, en fait, ce qui était compliqué, c'est que souvent il était pas déjà à son poste de prédilection. Merci. À l'époque, on mettait souvent Zlatan devant, Cavani se mettait sur le côté. Merci. La relation entre les deux, entre Zlatan et Cavani, était quand même très compliquée, on va dire, à vivre. Merci. Et je pense que lui, c'est un mec qui fonctionne beaucoup à l'affectif, tu vois. Donc je pense que mentalement, c'était un peu. Ah, lui, il lui faut la confiance. Il faut la confiance ou autre, tu vois. Donc le fait qu'on le trimballe à gauche, cela à droite, et qu'on mette Zlatan devant, peut-être ça a posé. Comme un vrai buteur, en vrai, ouais, totalement. Et puis, il y a des trucs. Même on pourrait le dire pour Gonzalo Ramos aujourd'hui, en fait. C'est des mecs, en fait, tellement ils se battent pour l'équipe, ils courent partout comme des fous. Non. Non, mais c'est pas une comparaison que je fais. C'est pas une comparaison. Non, c'est pas une comparaison. Les gars, c'est pas une comparaison de talent ou autre. C'est juste que je veux dire que c'est des mecs qui courent partout après le ballon comme des chiens et tout. Et c'est tout à leur honneur, par exemple. Ok. Mais regarde. Non, mais un Mbappé, par exemple, ou un Messi, ils marchent sur le terrain, etc. Ils font pas ce travail de pressing que la cave à vin il faisait, tu vois. Mais par contre, du coup, si tu perds quand même de l'énergie et après tu perds en lucidité, etc. Là, ça, c'est quand même des choses qui peuvent rentrer en compte. Par contre, le truc. Ok, c'est des attaquants. Ils pressent, c'est bien, mais le but d'un attaquant, c'est de marquer. Ah, mais je suis d'accord, mais c'est quand même tout à leur honneur de le faire, ouais, tu vois. Tu peux pas mettre. Oui, mais Mbappé, quand il marche, tu lui dis, pourquoi tu presses pas, tu vois. Tu peux pas mettre Cavani et Ramos dans la même phrase, c'est pas possible. Mais c'est pas une comparaison, c'est juste, c'est des mecs qui courent après le ballon quand même, les deux. Mais arrête. Je te parle même pas de talent. C'est quand même. Mais Ramos, il fait le pressing comme un fou, tu peux pas dire le contraire. Ramos, de toute façon, c'est monsieur super sub. C'est-à-dire que Ramos en titulaire, pour moi, j'aime pas. Non, mais il fait le pressing, c'est pas une question de talent ou de but ou quoi. Arrête de comme un fou. Ah non, Ramos il fait le pressing. S'il y a bien un truc que tu peux pas lui enlever, c'est qu'il fait le pressing. Pas le pressing, mais tu dis il fait le pressing comme s'il fait des. Ramos, c'est un joker, c'est tout, ça s'arrête là. Voilà, monsieur. C'est un joker, ça s'arrête là. Là, tu regardes le match, tu le fais jouer titulaire, tu sais qu'il va courir après tout le monde. 80 lourds. Du coup, on continue avant de passer au prochain point. Cavani, pour ma part, il prend un point. Contre Rennes, en saison 2017-2018, il a mis un lob trop magnifique. Pour ça, je lui donne un point. Voilà, c'est fait. Neymar, même année, saison 2017-2018, reprise de volée contre Strasbourg. Un point pour Neymar. Et pour finir, Hakimi, finale de Ligue des Champions. But pété, mais c'est un but en finale de Ligue des Champions. Un point. Maintenant, on passe à apport dans le jeu. Apport dans le jeu. Et on va faire débuter Jesse, du coup, s'il te plaît. Ok, apport dans le jeu. Apport dans le jeu en premier. Neymar. Ok, très Neymar, bien. Parce que tous les ballons passent par lui. Bon, après, je n'ai pas besoin de parler plus, mais tous les ballons passent par lui. Le système de jeu, on peut le déplorer, c'était Neymar. Oui. C'est-à-dire, donner la balle à, comme dit l'autre, Christophe Galtier, donner la balle à Ney. Voilà, donc c'est un peu ça. Oui. Zlatan. Zlatan? Ouais, Zlatan. Okay, d'accord. Parce que il jouait limite comme un numéro 10 aussi par moment. Donc voilà, il organisait le jeu. Et je dirais aussi Vitinha, la plaque tournante. Très bien. Voilà, que j'ai beaucoup décrié aussi. Oui. Et à juste titre, moi je pense. Et aujourd'hui, il fait ce qu'on attend de lui et il est très très fort. Voilà. Heureusement. Aujourd'hui, il a du courage, il fait des passes vers l'avant que j'adore beaucoup. Il casse des lignes. Merci beaucoup. En effet, c'est génial de casser des lignes là. Du coup, ça va être à toi, Taokin, s'il te plaît. Ok, Taokin en place. Alors, moi, je vais choisir en premier
Monsieur Vitinha. Très bien. Surtout du moment, parce que voilà, ces dernières années, il était en marge de progression. Oui. Il a attendu que Messi parte pour pouvoir s'exprimer. Oui. Parce que quand Messi était là, il pouvait pas s'exprimer. Ouais. Donc voilà, c'est un petit peu comme d'autres joueurs comme Hakimi aussi qui se sont exprimés mieux sur le départ, que ce soit pour les Zlatan, tout ça, etc. Vitinha, Hakimi, il apporte beaucoup sur son côté, il monte, il descend, il marque des buts. Oui. Pour un défenseur, c'est exceptionnel parce que quand tu compares sur les autres équipes en Europe, t'as pas de défenseur qui marque autant de buts. Et en troisième personne, j'aurais dit Neymar. Oui. Ouais, Neymar. Oui, parce qu'il a apporté son dévolu sur le milieu de terrain, à distribuer, à faire des efforts, à éliminer 2-3 joueurs en même temps, créer le décalage pour faire la dernière petite passe qui peut faire mal à l'adversaire. Donc Neymar, c'est un artiste, c'est un danseur, c'est quelqu'un qui danse sur le terrain, tu vois. Donc voilà, et puis j'ai admiré son courage lorsqu'on l'avait sifflé au parc à une période où il avait dit qu'il avait annoncé son départ et qu'en fin de compte son départ n'a pas été fait et qu'après il est revenu avec un formidable ciseau retourné pour faire taire carrément le parc, pour que le parc puisse retourner sa veste et l'acclamer, parce que avant ça dans le match tout le monde le sifflait. Donc quand t'as 40 000 personnes qui te sifflent, logiquement si t'as pas le mental, frère, tes jambes ils tremblent toutes seules. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? PSG Strasbourg, si je me trompe pas. PSG Strasbourg, je crois. Oui, je crois que c'est ça. En plus, Strasbourg, c'est une bonne équipe. C'est de ce même match que j'ai parlé. Voilà. Neymar, incroyable. Il a prouvé à tout le monde que, vas-y, en gros, je vous emmerde. Tu vois, vous êtes là, vous me sifflez, mais c'est moi qui est le maître du jeu. Mes jambes, mon cerveau, mon mental va vous prouver que vous allez tous revenir avec moi et vous allez m'acclamer parce que vous m'avez sifflé pendant quasiment toute une première mi-temps. Et je crois que c'est au bout de la deuxième mi-temps qu'il a marqué le but, hein. Ouais. D'accord, ouais. Donc ça dure pendant plus de 45 minutes. Vous avez 40 000 personnes de votre équipe qui vous sifflent. Mais croyez-moi, si vous n'avez pas un mental, je sais pas ce que vous avez en fait. Ouais. Et il a réussi à retourner la situation en faisant un ciseau retourné. Mais ça, c'était un truc de ouf. Moi, j'ai pété un plomb. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et le mec, depuis ce jour-là, il est rentré dans le cœur de tous les Parisiens. On peut me rendre compte quand même qu'on est un club quand même très particulier. Hein. Très particulier. C'est un truc de fou quand même. Franchement, c'est fou, hein. La pression qu'on peut mettre sur un joueur. On peut te donner sans compter, mais par contre, le joueur t'aime pas, un moment t'aime pas. Au parc, l'ambiance était vraiment très tendue. Je te confirme, l'ambiance était très tendue. T'étais là, t'étais présent. Oui, bien sûr. Tu vois, t'imagines. Je te confirme. 40 000 personnes. Et même quand il a marqué, c'était très bizarre. Parce que il y avait une sensation de. Certains applaudissaient, mais des fois la tribune disait non, on n'applaudit pas, tu vois. C'était un peu bizarre. J'avoue, il y avait une atmosphère un peu très Et ça m'a marqué, ça, c'est le truc qui m'a marqué à vie. Je me suis dit, le mec, respect. Il a un mental de ouf. Et du coup, ça va être à toi maintenant, Caspito, s'il te plaît. Apport du jeu. Moi, je mets Vitinha. Oui. Vitinha, mais à défaut, parce que dans le casting, il n'y a pas mon amoureux. Jamais de la vie, allez la voir, je préfère te le dire. Verratti. Mais bon. Enfin, voilà. Mais en tout cas, mais Vitinha, je dois dire que moi, amoureux de Verratti, etc., qui m'a régalé. Je pouvais même regarder un match de Paris, mais vraiment juste pour le regarder lui jouer et tout, je kiffe. Et là, Vitinha, ça fait 2 ans, putain. Une version 2.0. Ah oui. Version 2.0 qui casse les lignes, etc. Il me fait plaisir. Il me fait vraiment plaisir. Et faut pas oublier que les deux, ils ont joué quelques mois ensemble avant que Vitinha se blesse. Et c'était incroyable, les gars. Ça, tout le monde l'a oublié. Hein. 3 mois où ils ont joué ensemble. Quand les deux ils étaient en forme, c'était très fort. Ça a été mieux sans lui. Et du coup après. Mais bon, ouais, Vitinha fort en tout cas. Apport dans le jeu, je peux pas le négliger. Hakimi parce que il a un poste défensif, mais Hakimi, il monte, il descend. Ouais, il est partout. Même tu peux le voir côté gauche de temps en temps. Tu sais pas qu'est-ce qu'il fout là, mais il est là, il récupère un ballon côté gauche. Tu te dis wesh. Donc Hakimi apporte dans le jeu plus. Oui. Et ensuite, je mets Matuidi en vrai parce que dans l'apport du jeu, pareil, 3e poumon, il était clairement partout. Dans les zones galères. Et pour moi, c'est ça qui a à cette époque-là, en tout cas, c'est ça qui a apporté au jeu et qui a pu permettre à Thiago Motta et Verratti de briller dans ce milieu, quoi. Apport dans le jeu, je dirais Neymar. Oui. Parce que par rapport à sa performance, comme tu disais, le fait qu'il arrive à passer un joueur, 2 joueurs, des fois 3 à 4, j'ai revu la vidéo contre Montpellier. Impressionnant, le mec, en fait, quand il veut, en fait, c'est impressionnant. Neymar, pour lui, c'est trop facile le football. T'as l'impression qu'il est même pas de cette galaxie. Quand je voyais la performance qu'il fait, le nombre de passes, buts et compagnie qu'il arrive à faire
je sais plus c'était quoi, il y avait une stat que j'avais vue il y a pas longtemps au Parc des Princes, il dit tiens le nombre de stats qu'il avait c'était n'importe quoi en fait par rapport au nombre de matchs qu'il avait fait, c'était... Ouais, déjà rien qu'avant sa blessure, la première blessure de quand il arrive, il a une stat... je crois qu'on parle du même ratio, tu vois. C'est n'importe quoi. J'ai pas le terme exact, mais ouais. Ouais, moi je te J'ai revu il y a pas longtemps des compiles de Neymar du PSG, franchement je te jure j'avais même la petite larme à l'œil, tu sais, en me disant putain, un mec comme ça, mais en étant... Tu sais, en présent à 100% physiquement, en 8e, quart, voire plus en demi-finale si on aurait pu aller, ce mec-là, pour moi, il aurait dû avoir au moins une finale de Ligue des Champions, une coupe avec le PSG, mais bon, c'est le destin comme on dit. C'est vrai. En apport dans le jeu, en deuxième, je dirais Hakimi, comme tu disais, il monte, il descend, c'est un peu l'ascenseur. Oui. L'ascenseur, mais en version accélérée. L'ascenseur du Burj Khalifa. Oui. C'est impressionnant, en fait. C'est-à-dire que le mec, si je regarde bien les stats, j'avais regardé ça l'année dernière, sur le nombre de matchs qu'il avait fait, en termes de passes et buts, à chaque fois, dans tous les matchs, il était présent. Soit qu'il marquait et qu'il faisait une passe décisive, soit qu'il faisait une passe décisive, mais à chaque fois, pendant au moins plusieurs matchs, il a toujours été... L'avant-dernière passe aussi. C'est ça, aussi, l'avant-dernière passe aussi. Oui. Donc c'est incroyable la connexion qu'il a réussi à avoir avec le milieu, les avancées, c'est impressionnant. Et troisième, Vitinha. Très Vitinha, bien. pareil, qui est une sorte de renaissance pour moi, parce que Vitinha, faut pas oublier qu'il y a à peu près 2 ans contre Dortmund, il rate la balle à quelques centimètres, quoi. Donc à tout point de vue. Voilà, en troisième, Vitinha. Ok, très bien. Yes. En vrai, je vais pas être très original par rapport à la liste de l'apport dans le jeu. C'est-à-dire que Neymar, je le mets. Parce que Neymar, au niveau de son style de jeu, c'est un système tout simplement, comme l'avait dit Gestouvezi. Juste, tu lui passes la balle et après, il va te faire de la magie. Oui. Après, vu que voilà, le système comme ça, tu vois, ça peut être bloqué. Le PSG a évolué et un des symboles, c'est Vitinha. Oui. Donc je le mets dans apport dans le jeu parce que Vitinha, par rapport à son style de jeu, qui d'ailleurs on l'a vu évoluer. Oui. Là, ça fait maintenant, je crois, plus de 3 ans ou 4 ans qu'il est au PSG, un truc comme ça. Donc on a vu son évolution. Oui. Et après, bon, arrière latéral, Oui. donc souvent sous-côté, Hakimi, En qui n'a effet. été que 6e. Mais franchement, t'as parlé de son but, mais c'est tout un symbole. Oui. Parce qu'en vrai, pour qu'il soit présent à ce moment-là pour mettre ce but en finale de Ligue des Champions, c'est déjà une débauche d'énergie. Oui. Il est toujours disponible. Il a pas peur qu'on lui fasse la passe. Oui. Parce que moi, je connais des joueurs dans une ville qui est une ville en rouge. Je connais des joueurs qui ont peur quand on leur fait la passe. Voilà, tu vois. J'ai pas des latéraux comme ça. J'aurais juste un Hakimi dans mon équipe. Ouais. Je vous assure que on redeviendrait le plus grand club d'Angleterre. Donc voilà, Hakimi en tout cas, on veut vous le piquer. Voilà, on a l'argent pour ça. Allez, on passe à la prochaine. Qu'est-ce que Ok, bah attends, juste avant, moi, il faut que je donne des points et puis on va y passer, il n'y a pas de souci. Et du coup, en apport du jeu, je fais pareil, je donne à Hakimi aussi. Et c'est très bien, c'est très beau tout ce que tu as expliqué par rapport en finale de Ligue des Champions, parce que d'ailleurs, même ce but-là, c'est le but qui déclenche la raclée. Et il fallait que ça passe par lui. Du coup, puisque c'est lui qui a mis le but. Et de toute façon, même pour l'apport du jeu, vous avez tout expliqué. En deuxième, je vais donner aussi à Vitinha, parce que Vitinha, maintenant, ce qu'il fait, c'est très fort. Il fallait un milieu comme ça dans l'équipe, je le précise. Donc, merci Vitinha pour les travaux. Et en troisième, on va pas se mentir, même si pendant des années, il m'a énervé, quoi qu'il arrive, c'est un légendaire meneur de jeu. Neymar, les matchs du PSG, ils étaient beaux à voir avec Neymar. Et si je reprends juste à un truc, c'est quand il a fait marquer Kurzawa, la première année. Il avait tiré le corner et Kurzawa, il a mis une volée. Magnifique. Magnifique, vraiment magnifique. Pastore, mais le dernier but, je crois, Pastore. Oh, mon petit Titi Pastore, il est même pas. Là, il aurait pu être là aussi. Il y a beaucoup. Le choix, il a été dur, je pense. Non, les gars, arrêtez, c'est Non, Merci beaucoup. Et du coup, vas-y. Merci beaucoup. Caspi, à toi de commencer maintenant, s'il te plaît. Du coup, là, on passe à championnat. À qui tu donnes des points pour son apport dans le championnat, si on peut dire ça comme ça? Championnat, je vais donner un point Zlatan. Très bien. Et c'est à son défaut parce que on disait toujours Zlatan, pourquoi en Ligue des Champions, nanana. Et nous, comment Zlatan, on le voyait trop fort. En fait, parce que moi, je vais pas dire qu'en Ligue des Champions, il était mauvais ou quoi, mais c'est vrai que en tout cas, en championnat, il était tellement fort que du coup, c'est ce qui comblait son manque en Ligue des Champions, tu vois. Donc, ouais, joueur de championnat, Zlatan. Ok. À fond.
Mbappé, les gars, Mbappé, parce que Mbappé, comme je l'ai dit tout à l'heure, Kiki de Bondy. il est resté 6 ans, 6 fois meilleur buteur du championnat et tout. En vrai, le plus constant. Un championnat, c'est la constance. Un championnat, tu peux gagner un championnat en gagnant tous les matchs contre toutes les petites équipes et en perdant tes matchs contre les 3 grosses équipes du championnat. Et Marquinhos aussi, le pilier du championnat. Hein. Oui. Je le ressors Marquinhos, ça paraît un peu comme une évidence, mais ouais, pilier du championnat. Hein. Oui. Et heureusement qu'il est resté là pour gagner la Ligue des Champions. Heureusement. Et du coup, là maintenant, Anthony, c'est à toi, s'il te plaît. Championnat, je dirais Mbappé, pareil, Oui. souvent meilleur buteur, souvent décisif en championnat, donc pour moi, Mbappé. Oui. En deuxième, Zlatan, ouais, comme tu disais, c'est un... Dans le championnat, voilà, c'est le mec qui, pour lui, c'était trop facile. Et encore, je me rappelle à l'époque, au Parc des Princes, tu voyais que des 4, 5-0 à l'époque, même s'il y avait un 1-0 ou 2-0, on était même étonnés en fait. C'était même maintenant, c'était même devenu une normalité en fait. C'est-à-dire qu'un match, on voyait 1-0, 2-0, on se disait bah tiens, quand on sait qu'il y a eu que 1-0 ou 2-0, parce qu'à chaque fois c'était 4, 5, voire 6 et plus. Oui. Et en troisième, complexe, mais je dirais Neymar. Ok, Neymar, très bien. pareil pour la percussion, l'apport qu'il a pu faire dans le championnat. Très bien. Championnat alors, Zlatan. Oui. Je mets Zlatan parce que avant de venir à Manchester United, il a fait sa dernière saison. Déjà, il marquait beaucoup de buts, mais sa dernière saison au PSG, 31 matchs, 38 buts. Oui. Je me dis un petit peu, c'est un peu beaucoup. Hein. C'est un peu beaucoup. Oui. Après, Mbappé, donc, 6 fois meilleur buteur consécutif. Après, on va parler de Marquinhos, on va parler de son esprit d'équipe. Là, on va mettre le côté individuel. Oui. 10 championnats de France de gagner. Oui. 10 championnats de France, c'est Monsieur Ligue 1, Marquinhos. Oui. C'est Monsieur Ligue 1. Ça veut dire que là, s'il gagne la Ligue des Champions, enfin, je veux dire le championnat parce qu'il a déjà la Ligue des Champions, mais si il gagne le prochain championnat là, il va nous faire une Bill Russell. Ok. Plus de championnats que de doigts. Ok. Quel homme. Ça, c'est bien dit. Et du coup, là, on va passer à JC, s'il te plaît. Pour rejoindre Scarf, Oui. Marquinhos, Très bien. son palmarès en championnat qui est long comme le bras. Oui. Zlatan. Très bien. Zlatan, un tout petit peu au-dessus de Kicks. Pourquoi? Parce que en termes de ratio, je crois, but, match joué, Zlatan, je crois qu'il est au-dessus de Mbappé. Ok. D'accord, très bien. Je crois, si je dis pas de bêtises. Et après, je dis Mbappé, hein, parce que pareil, il a terrorisé la Ligue 1, ça allait trop vite. Et dès qu'il inspirait, pareil, autant que Zlatan, il inspirait la peur. C'est-à-dire que tu voyais que les équipes, elles reculaient automatiquement dès qu'il rentrait ou dès qu'il était sur le terrain. Oui. Il inspirait la peur, il les a terrorisés. Et pourtant, je suis pas un grand fan, hein, mais voilà. Ok. Très bien. Ça marche. Et du coup, Tao, ça va être à toi, s'il te plaît. Oui, alors moi ça va être direct un championnat. Qui dit championnat, je sais que c'est l'esprit d'équipe, mais après voilà, on va mettre un petit peu d'individualité au niveau équipe. Donc les joueurs, pour moi, c'est les attaquants. Oui. Ce sont eux qui te permettent aussi de gagner des matchs, d'être décisif devant le but. Le but, c'est de marquer des buts. Et la meilleure tactique, c'est l'attaque. Donc je vais tout miser sur l'attaque. Oui. Donc ça va être du Zlatan, Cavani, Kiki de Bondy. Ok. D'accord, Voilà. ok, ça marche. Ok, très bien. Donc ça va être à mon tour. Je vais faire comme toi, Tao. Je vais mettre Cavani, celui que Caspito surnomme la cave à vin. Du coup, si je continue, je vais dire aussi, ça va surprendre, mais je vais dire Neymar. Et c'est surtout que j'ai un truc à dire par rapport à Neymar. Première saison, hein, parce que je sais qu'il y a une saison, il m'avait choqué. Moi, c'était la première saison. Oui. Parce qu'il vient, il fait 20 matchs de Ligue 1, 19 buts. 13 passes décisives. En fait, quand il arrive, il y a même pas d'adaptation. Oui. En fait, c'est pas lui qui s'adapte à la Ligue 1. La Ligue 1 ne s'est même pas adaptée à lui. C'était trop. C'est très bien trouvé. Et pour finir, je vais donner championnat à Paoletta. Ça va peut-être surprendre, mais mon explication, en fait, elle est toute simple. C'était la peur de la survie. Il a été là pour mettre des buts au moment où il fallait, même si certes, le but qui a sauvé le PSG de la relégation, c'était Amara Diané, mais lui, il en a mis beaucoup d'autres avant. Il a contribué cette année. Voilà, il a énormément. beaucoup contribué. Comme vous l'avez expliqué aussi, les matchs contre Marseille, les matchs les plus importants de l'année, il était là pour les détruire. Donc du coup, pour ça, il prend un point de ma part.
Et du coup, on est reparti, on va recommencer. Et je pense que là, King Scarface, ça va être à toi d'ouvrir le bal, s'il te plaît, pour l'apport en Ligue des Champions. Yes. Alors, LDC. Yes. Bah déjà, Vitinha, Hakimi, eux deux, j'étais obligé de les mettre. Très bien. Parce que ce qu'ils ont fait en LDC, voilà, la constance et tout. Oui. Ils ont été bons. Oui. Donc, vas-y, ces deux-là, directement, ils ont été décisifs. Oui. Après, t'as un autre gars que je mets parce que j'ai kiffé ce qu'il a fait à une certaine période Oui. où on était tous avec des masques. Un final 8, il lui a manqué juste le petit truc à la fin, mais sinon c'est Neymar. Ok, très bien. Neymar en tout cas en Ligue des Champions, voilà. Très Genre bien. combien de fois on voyait tout le temps là les highlights de Neymar versus Atalanta Bergame. Ce match-là, combien de fois les gens ils ont vu ça H24. En plus, Neymar en fait en Ligue des Champions, c'était le gars qui te faisait croire que t'allais y aller. Ouais. C'était ce truc-là là, donc c'est pour ça que je cite, il est à côté des deux autres titans qui sont Vitinha et Hakimi qui maintenant sont, de toute façon ils sont entrés dans la légende. Oui, en effet. Donc voilà, jamais les premiers. Oui. Voilà. Et là maintenant eux c'est un vrai. C'est pas comme une certaine équipe de tricheurs que voilà, oui, moi je veux des vrais champions comme le Celtic Glasgow. Le PSG est venu avec les vrais, comme le Real Madrid, comme le FC Barcelona, comme l'Inter de Milan. Oui, Je mais dis ça, c'est un autre débat. J'allais C'est un dire autre merci débat. Scarf, mais C'est un t'as autre cité un débat. club là. Oui, dis-moi, c'est qui que j'ai cité? Non, mais s'il vous plaît. Allez, Anthony, maintenant c'est à toi, s'il te plaît. Alors en Ligue des Champions, je dirais. Alors si je me base sur la Ligue des Champions de cette année, en premier, je dirais Hakimi. Très bien. Parce que je trouve que son apport en Ligue des Champions a été complètement impressionnant. En plus, il arrive à marquer en finale, il fait des passes, le mec est présent défensivement, offensivement. Cette année, pour moi, il m'a impressionné Hakimi. Franchement, avec des champions incroyables. En deuxième, je dirais quelqu'un que pour l'instant, on n'a pas indiqué, Désiré Doué. En effet, c'est vrai, il marque en finale. Ah non, mais aussi, mais surtout, ce qui m'a marqué, c'est même avant le contre Aston Villa, j'ai vu le but juste devant. La frappe qu'il met, mais je sais même pas comment cette balle fait un effet ou quoi. En fait, c'est incroyable, en fait. Oui. Et en troisième, Neymar, parce que Neymar, quand il a besoin dans les grands matchs, Neymar qui emmène au final 8, Neymar, voilà, c'est trop beau à voir quand il est là. Et ses larmes aussi, ses larmes qui m'ont beaucoup touché à la fin contre le Bayern. Ok. Ça marche. Merci bien pour ces points. Et du coup, Caspito, c'est à toi, s'il te plaît. Yes. Merci beaucoup. Bah LDC, moi je rebondis direct sur ce que Pelé disait, c'est ce que j'ai noté sur mon petit calepin. Oui. Désiré Doué, pour des faits marquants, déjà moi je retiens il fait pas un super bon début de saison, etc. Mais quand il arrive, ne serait-ce que, et pourtant c'est un tir au but, hein. Oui. Et quand il met le tir au but contre Liverpool, celui qui nous fait exploser, parce que ce match-là, on était dans une tension extrême. C'est les deux meilleures équipes de l'année dernière qui se sont affrontées. Clairement, ça aurait pu être la finale de ouf. Et un peu dans la même histoire, sachant que Paris a gagné la LDC et que c'est ce qu'on attendait depuis, enfin c'est ce qui nous a tellement marqué nous supporters depuis de longues années. Donnarumma, s'il est pas là. Merci. S'il est pas là, Merci. contre Liverpool notamment, en grande partie, comme t'as dit, les deux meilleures équipes de la saison, on n'y va pas jusqu'au bout et on peut perdre en huitième de finale et c'est pas un scandale, mais c'est comme ça quoi. L'année, elle est banale. Oui. Au final, on fait une année incroyable parce que Donnarumma, il maintient le match contre Liverpool. C'est ce que la suite on la connaît, donc Donnarumma tu mérites aussi un point. Et ensuite j'ajouterais même Donnarumma contre Aston Villa au retour. Parce qu'au retour les arrêts qu'il arrive à faire, franchement il m'a choqué. Hein. Mais tous les matchs, même Arsenal, hein, tous les matchs depuis qu'il a sa balafre, notamment en Ligue des Champions, il a été incroyable. Hein. La frappe quand il est bloqué là, ou la frappe en dehors de la surface d'Arsenal, où il a aucune vision et la balle lui arrive d'un seul coup rapidement. Ouais. Normalement à 90% ou 12%, normalement c'est but. Ouais, bah oui. Trop fort. Et ensuite Marquinhos, parce que je le vois. En fait, c'est le symbole de tout notre Paris qu'on suit depuis si longtemps et qu'on a eu des galères, mais qu'à la fois on donne de l'amour toutes les années. Et je le vois en train de porter la coupe et en train de crier sur le camion là, en train de dire ouah, Paris, il a la voix cassée. Ouah, ici c'est Paris, on est champion, machin, tout ce qu'il raconte. Et il a tout donné, toute son énergie, toute son âme
pour gagner cette première LDC. Donc ouais, Marquinhos, les gars, Marquinhos. C'est trop beau pour tous les travaux qu'il a fait. Ah ouais, Oui. c'est mérité les gars, c'est vraiment la sueur du front là. En effet, tu as totalement raison. Non, je dirais Hakimi pour toute sa campagne, c'est-à-dire qu'il a été constant de A à Z sur tous les matchs, sur pratiquement tous les matchs qu'il a joué. En deuxième, désolé doué, parce que en finale de Ligue des Champions, première fois qu'il y participe, Oui. 2 buts, une passe D, homme du match. Vous voulez dire quoi? Voilà, c'est tout. Et j'en parlais depuis déjà à Rennes. Ce que j'ai- J'arrêtais pas d'en On parler. est témoin, on Il y a peut des pas dire gens- le contraire. Voilà, je vous ai dit. C'est même sa photo WhatsApp depuis plus d'un an. Voilà, je vous le dis. Désiré Doué, je le savais, c'est une graine de star. La vision Voilà. était là. Voilà. Faut juste que là, il dégonfle un peu et que voilà. Et quoi d'autre? Et bah, je dirais, ouais, LDC. Oui. En dernier. Ah! Ouais, bah Donnarumma. J'hésite entre Vitinha et Donnarumma parce que Vitinha quand même fait une grosse campagne, mais Donnarumma c'est décisif. Merci. Incroyable. Merci Franchement, bien. c'est fort. Merci bien. Voilà, donc bon, voilà, hein, c'est tout. Merci bien. Merci bien. Merci bien. Merci bien. Merci. Donc, si on parle de LDC, Oui. on va parler de l'année du sacre. Mhm. Bon, l'année du sacre, eh ben, logiquement, j'aurais mis toute l'équipe. Oui. Mais on doit choisir 3 personnes, En effet. bien évidemment. Mhm. Donc, je mettrai en premier Donnarumma. Très bien. Merci. Tous les arrêts fantastiques qu'il a fait, ben, s'il n'y a pas un grand Donnarumma, Oui. il n'y a pas de PSG vainqueur de la Ligue des Champions. Ok. Très Numéro bien. 2, Oui. je mettrai Hakimi Oui. pour son apport. Oui. Et en troisième, je mettrai Marquinhos pour l'histoire. Ouais. Voilà, Important. Marquinhos, c'est le mental, c'est la motivation, il motive ses troupes, c'est le capitaine, Oui. et voilà. Très bien, très bien, très bien. Ça marche très bien, ça marche très bien. Alors, ben, à mon tour maintenant en LDC. Ben, écoutez, je vais mettre aussi Hakimi. Hormis tout l'apport, but en quart, but en demi, but en finale, premier but en finale, voilà. En deuxième, on va donner à Marquinhos. Oui, pour l'histoire. Et puis même avant ça, même si on prend en compte pas que cette Ligue des Champions là, la Ligue des Champions aussi où il est arrivé en finale, les gens oublient beaucoup qu'il avait beaucoup apporté en quart. Je crois qu'il Et en avait marqué demi, son but de la tête. aussi, quoi. voilà, en demi, ouais. Donc ça, pour moi, c'est un truc que j'ai pas oublié. Je l'avais tout le temps souligné. Les gars, n'oubliez pas Marquinhos, c'est un taf de ouf qu'il est en train de faire. Et pour finir, ben, Donnarumma et Gawen de Rising Impact. La balafre l'a changé. Et vu tous les arrêts qu'il a fait, même si en finale il a fait un arrêt, c'était pas un arrêt de dingue, mais ça restait un arrêt important. C'est un arrêt qui faisait comprendre à l'Inter de Milan, aujourd'hui les gars vous allez perdre, laissez tomber, vous allez perdre. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont perdu, ils se sont fait terrasser. Donc un point à mon gars, mon poteau Donnarumma. Bah ouais, parce qu'un but peut redonner de la force à l'équipe adverse. Hein, En effet. Ça peut changer le match. En effet. Donc voilà. Ouais. Un arrêt, c'est un arrêt. T'as tout dit. Voilà. T'as tout dit et c'est très bien comme ça. Anthony, on va commencer par toi s'il te plaît. Et là, du coup, on passe à homme du match. Et je le précise, même si on sait pas exactement combien de fois un joueur a été homme du match, c'est selon ton ressenti à toi. Ok, d'accord. Bon, en premier pour moi Neymar. Hein. Très Neymar, bien. j'aimerais bien savoir le nombre de fois il a été homme du match, que franchement c'était impressionnant. Bah, l'impact qu'il a dans le collectif, c'était incroyable. Donc pour moi, homme du match en premier. Très bien. En deuxième, je dirais Mbappé, parce que je pense qu'Mbappé a dû ramener quand même pas mal de trophées d'homme du match. Oui. Parce que souvent on va dire que dans des matchs où on c'était pas top, il y a toujours une lueur d'espoir qui venait de Mbappé. Fulgurance. Fulgurance, ouais. Et en troisième, j'irais Zlatan, ouais, pour l'impact qu'il a eu sur les matchs. Ok. Moi, je mets Neymar aussi en premier parce bien. que t'as mis aussi homme du match, entre parenthèses Factor X. Oui. Vitinha parce que depuis 2 ans, à chaque fois je vois la photo de lui avec les petits trophées là, il est tous les matchs où il y a pas un mec qui a mis un doublé ou un triplé ou quoi, c'est lui l'homme du match. Oui. Et le troisième, j'ai envie de redonner un peu de gloire à Doué parce que vas-y, on l'a beaucoup oublié, on lui redonne un peu, on reparle un peu de son nom. Oui. Parce que juste là, c'est plutôt en voyant le futur, c'est le genre de mec un peu comme Neymar qui peut changer le cours d'un match en vrai. Qui peut changer le cours d'un match et on l'a vu à quelques reprises où 2-3 dribbles, une frappe de loin, une passe, un décalage, un truc, paf, ça te fait le but qui te fait gagner 1-0 ou qui te change le cours d'un match. Donc Doué, ouais. Ok.
On va aller vers Jesse, s'il te plaît. Jesse, c'est à toi, s'il te plaît. Ok, moi, je vais faire très court, concis. Mbappé, Zlatan. D'accord. Et le dernier, franchement, j'ai hésité. Allez, je pense pas qu'il ait eu beaucoup d'hommes du... Enfin, il a comme été, pour moi, homme du match, mais je sais pas s'il a vraiment eu les trophées, etc. Parce qu'en Ligue des Champions, ils votent avec des pieds, avec leurs pieds. Je dirais Hakimi. Ok, d'accord, très bien. Oui. Non, mais c'est réel. Quand vous regardez à chaque fois, les mecs, vrai. les joueurs qui obtiennent les trophées, c'est toujours les mecs les plus connus. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et là, on va passer du coup à Tao directement, s'il te plaît. Voilà, moi je dirais Neymar, Oui. homme du match. Oui. Souvent, souvent il a été homme du match. Oui. Zlatan aussi. Kiki de Bondy. Hein. Ok, très bien. Qui de Bondy. Voilà. Qui de Bondy. Alors, je vais donner 3 points. Ok. J'ai même pas besoin de beaucoup me justifier. Oui. Désiré Doué, Ok, très 31 mai 2025, Oui. Munich, Oui. la finale de la Ligue des Champions, Oui. le match le plus important Oui. de toute l'histoire du PSG. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Homme C'est du vrai. match. C'est Homme vrai. du match, Mhm. c'est fini. Ok. 3 points déjà direct. Il a rattrapé plein de gens en une fois. C'est bien. Très bien. Mais À toi. Du coup, là, oui, Tao, ça va être à toi, s'il te plaît. À moi Il vient de le dire, Mais je je crois. l'ai dit. Tu moi. parles de moment marquant ou... Ben là, ouais, on a. on change, Ah oui, alors. ouais, on change. Mais c'est vrai qu'avant de changer, il faut que je donne des points. Voilà, c'est à toi de donner les points, ouais. Je me suis un peu perdu. Tout le monde sait. Eh ben écoute, j'aurais eu envie de faire ça, mais je vais pas le faire. Je vais. Ah, le gamin, il a dit miaous. Ah, le gamin, bah oui, vas-y, miaous, y a pas de souci. Là, je regarde. mais je suis vraiment en miaous là aussi, de toute façon. Je le dis, je l'assume, c'est pas grave. Parce qu'en Factor X, déjà, je donne 1 point à Paoletta. Et du coup, maintenant, en deuxième, en ce qui concerne le Factor X, je donne à mon gars de la cave à vin, Cavani, qu'on le veuille ou non, je lui donne, oui, en effet, je lui donne. Parce que Cavani, c'est aussi un Factor X, surtout quand Zlatan est parti. Et puis, je redonne juste un exemple. Même si ils se sont mangé la remontada, quand il y avait 3-0, c'est lui qui a mis le but. Oui, c'est Donc, vrai. pour que le PSG perde à nouveau, il fallait encore manger 3 buts. C'est pas de sa faute. Il a mis un but. Ouais, il a fait son taf. Voilà, ouais. Factor X. Donc, je lui donne 1 point. Cavani, c'est mon gars à mort. Je suis même énervé qu'il ait aussi peu de points. Moi, je pense qu'on en a déjà eu trop. C'est un avis, hein. C'est un avis. Moi, perso, je lui ai donné 1 Ah, point mais parce celui-là- qu'il méritait 1 point, mais c'est tout. Il en a eu 4. Et pour finir, en ce qui me concerne les points pour le Factor X, eh ben, je donne encore une fois à Donnarumma et Gawain de Rising Impact. Parce que là, Balafre l'a changé et tous les arrêts qu'il a fait, ça fait partie du Factor X. Voilà. Miaus numéro 2. Donnarumma. Ok. Maintenant, du coup, on va passer à, moment marquant. Hein. Moment marquant. Et puis, tiens, Tao, ça va être à toi de commencer, s'il te plaît. Alors, les moments marquants. Moi, je dirais Zlatan. Oui. Quand il est arrivé à sa première saison, le traumatisme qu'il a fait face à Gignac. Cette frappe, ce coup franc et ce karatéka en même temps. Il a fait un doublé ce jour-là. Marseille PSG, première année de Zlatan. Le gars, il les a électrisés comme à la Raiden dans Mortal Kombat. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il les a électrisés, 60 000 personnes, il les a... Tu vois, il a sorti directement la foudre sur le ballon. Et t'as monsieur, comment il s'appelle le gardien de l'époque? Mandanda. Mais Mandanda, mais il était où? Le gamin. Il était où? C'était le début d'un traumatisme de beaucoup d'années d'ailleurs entre les deux. Il était où? Parce qu'il en a pris des buts de Zlatan Mandanda. Non, mais il a traumatisé. Il a traumatisé la Ligue 1 ce jour-là. C'est vrai. Parce que c'était le match important et lui, dans sa tête, Mettre une aile de pigeon sur le corner alors qu'il est marqué, c'est quand même une dinguerie. Mais le défenseur, je sais pas ce qu'il faisait. Je crois qu'il jouait, il rêvait, il regardait les mouettes passer, je sais pas. Mais Zlatan est arrivé, il m'a fait un coup de karatéka. Bah, la balle, elle est rentrée, frère. Et vas-y, va chercher bonheur. Et puis le coup franc, mais non, mais il prend son petit pas d'élan. Oui. Et met une frappe, mais en plus comme un croissant de lune, tu vois, la balle elle part un peu sur le côté. Oui. Et elle revient en dernier moment, et puis t'as Mandanda qui s'étire du peu qu'il peut faire, mais il voit le ballon arriver, mais ça y est, fin. Ouais. T'es allongé, t'as juste tes yeux, t'as juste tes yeux pour regarder. Et puis t'entends ce gros haras, tu vois, les 60 000 personnes qui sont
Je dis, mais c'est qui lui? C'est qui cet extraterrestre? C'est qui ce... Il est pas humain, c'est un robot, c'est un Terminator. Il est arrivé en mode Terminator sur le terrain, il a dit, vas-y, vous, je vais vous éteindre. C'est vrai. Et depuis ce jour-là, là, il est rentré dans le cœur des Parisiens à mort. Et il savait très bien que c'était un match important. Donc Zlatan, hein. Oui. Donc, et puis je mets 3 points pour ça, merde. Ok, d'accord, 3 points. Il mange des 3 points. Ok, d'accord. Ben, on dirait qu'on a déjà notre vainqueur, hein. C'est l'impression que j'ai. Du coup, Jesse, à toi, s'il te plaît. Bon, bah, en tout cas, merci de m'avoir reçu au cours de la radio parce que je vais faire un truc qui va peut-être me valoir de me faire virer. Donc je veux le dire. Oui. En 3, Marquinhos pour ses larmes avant le coup de sifflet final. Je sais pas si vous vous souvenez. C'est un moment marquant. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait tellement du bien. Ok, je dirais Marquinhos pour ça, juste pour ça. Les côtés émotions, le fait de la finale, etc. Bah, c'est de voir marquant. qu'il a galéré, pour moi, c'est marquant. Bien sûr. Mais ça, c'était bien, ça. Ensuite, Doué pour le 3e but. Là, j'ai fondu en larmes. Je vous le dis, là, j'ai complètement fondu en larmes. J'étais inconsolable. Ben, c'est normal depuis le temps d'année. Ah, là, c'est... Et après, il y a aussi... après, il y a plusieurs personnes. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit... Oh là là. Non, mais je vais faire un rapide. Vas-y. Fire. Voilà. Paoletta face à Barthez. Voilà, la frappe enroulée. Oui. Ok, Cavani, OM PSG. Oui. N'oubliez pas. Matuidi, PSG Barça et OM PSG. Oui. N'oubliez pas. Oui. Et ensuite, la paire Mbappé, Neymar, Bayern Barça, PSG. Parce que rappelez-vous, avant, on n'avait aucune chance. On disait tous qu'on allait perdre, on allait prendre une valise. Rappelez-vous, avant le 3-2, on allait prendre une valise. Je sais pas si vous vous souvenez, on faisait des matchs horribles et tout le monde disait qu'on allait prendre une valise. On gagne là-bas. Okay. Et même Paulo Breitner, le journaliste, a dit que c'était une anomalie statistique parce que franchement, en termes de possession de balle, en termes d'occasion, le Bayern nous a surdominé. Oui. Au final, on part comme des voleurs avec la victoire. N'oubliez pas. Voilà. Et Thomas Müller, avant le retour, il a dit Merci. on va les boire au retour parce que c'est pas normal qu'ils aient gagné à l'aller. Ok. Au revoir. Voilà. Et aussi. Et on peut ajouter Choupo-Moting contre l'Atalanta. Ouais, et moi personnellement aussi, l'un de mes moments les plus marquants du PSG pour moi, c'était le Classico en finale de Coupe de France, Dorasso. Ah oui. Voilà. Oh oui, monsieur Dorasso. Merci. C'est tout. Et voilà, je rends mon stylo. Moi, j'ai fait rapide. Hein. Voilà, je me suis pas étalé. Oui, c'est vrai, tu t'es pas étalé, mais Merci. du coup, qui prend le 3e point, c'est ça le truc. Ah, qui prend le 3e Avec point. Branko Boscovic. Vas-y, parce que j'avoue, je l'ai pas beaucoup cité. Le chemin du roi ou quoi? Non, je dirais pas Paoletta. Allez, on va passer Anthony, s'il te plaît. Ouais. Pour les moments marquants, c'est ça? Oui, en effet, c'est ça. Bon, marquant, bon, Oui. j'ai plutôt joué d'un point de vue émotion. Oui. Donc, comme tu disais, les larmes de Marquinhos, pour moi, les larmes de Marquinhos, à la fin, 90e minute de jeu, tu sais que t'as gagné, tu repenses à tout ce que t'as vécu. Oui. Les PSG Manchester avec leur truc de VAR, les... Oh là Mais là. qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Non, c'est trop. Non, c'est trop, tu vois, tu repenses à... Bye. Il y en a un qui se manifeste. Tu repenses à tout le chemin que t'as parcouru. Le masque tombe. Donc ouais, Marquinhos, franchement excellent. Pour moi, ça m'a impressionné. Oui. Deuxième moment marquant, je dirais la fameuse balafre de Donnarumma qui devient l'élu. Merci. Et pour moi, sans ce moment-là, Donnarumma n'aurait pas réussi à faire les arrêts qu'il faisait. Est-ce qu'on aurait réussi à gagner sans ça? Ça, on sait pas. C'est vrai. Et troisième moment marquant, j'irais quand même Paoletta. Hein. Paoletta à tout point de vue, que ça soit par rapport à ses buts contre Marseille qui sont impressionnants. Oui. Je repense au but où il est à l'entrée de la surface, il se décale un peu, il fait une enveloppée, ça part lucarne. Oui. Le but contre Marseille avec le lob. Ou même la fin, le dernier match au parc contre Saint-Etienne avec tout le stade, avec les couleurs portugaises et lui qui pleure sur le terrain, c'était impressionnant. Donc, et voilà, en troisième, j'irais ça, ouais. Très bien, ça marche. Merci beaucoup. Et Caspito, ça toi, s'il te plaît. Yes. Bah, moment marquant. Bon, j'avoue que Jesse il m'a un peu volé les mots de la bouche parce que j'avais prévu Paoletta pour son but contre Marseille. Oui. Ouais, voilà. Donc je lui donne aussi. Ah ouais, je lui donne à Paoletta. Très bien, c'est mérité. La cave à vin, il m'a encore volé les mots de la bouche, mais Merci. et bizarrement encore contre les rats, hein. Mais la cave à vin, je l'ai vécu, hein. Pas au stade, mais j'étais au bar. La clim au Vélodrome.
Vraiment le synonyme d'une clim, c'est quand il a marqué sur son coup franc là. Ouais. On est rentré dans un état de transe, les gars. Ah, le troisième, je le donne à Doué, les gars. Moment marquant quand il met le but en finale de Ligue des Champions. Nous, les supporters, on regarde le match comme des fous. Et il y a l'un des buts, en plus, il était magique. C'était ils ont, comment ça s'appelle, c'était un jeu d'équipe, des passes et tout. Il a été élu plus beau. Quand il met En plus, voilà, en plus. quand il met celui-là, je crois que c'est le troisième but, ouais, c'est ça. Ouais, celui avec Vitinha qui fait En fait, c'est vraiment le but de la délivrance. Ouais. Parce que à 2-0, tu sais, nous, Parisiens, on a souffert. Même à 4-0, moi, j'étais pas encore tranquille. Hein. On a tellement souffert et on a appris de nos erreurs. Non, mais c'est à ce point-là. Que du coup, à 2-0, t'es vraiment pas tranquille. Et quand tu mets le 3-0, t'as quand même un souffle de soulagement, etc. Et quel but! Oui, quel but collectif, etc. Et c'est Doué qui finit, machin, pour le doubler, machin. Donc non, moment marquant. À mort, ce but-là, il nous met en transe aussi. En effet. Alors, déjà, mon moment marquant, celui que certains appelleraient le balafré au Canada. Oui. Donnarumma, parce que tu vois, on dit Scarface. Merci. Mais là, c'est Donnarumma, le balafré. Oui. Donc, moment marquant parce que en tout cas, la séance de tir au but, bah voilà, on a compris pourquoi c'est un expert en tir au but et tout. En effet. Franchement, il était très très chaud. En plus, c'était contre Liverpool. Je me rappelle où je regardais le match, il y avait trop de personnes. T'étais heureux à ce moment-là. Ah ouais, non, mais là, je sais que là, si PSG passait pas, le restaurant, il allait être brûlé. Hein. Mais hormis ça, toi, t'étais heureux. Moi, franchement, j'étais content, tu vois. Je me suis dit, c'est bien. Enfin, cette équipe, elle va pouvoir connaître, tu vois, un petit peu ce que moi, j'ai déjà connu, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tout simplement. Donc, ouais, non, franchement, j'étais content. Après... autre moment marquant, moi c'est Neymar. Yes. Neymar, parce que je dis à nouveau, sa première saison, moi perso, elle m'a choqué. Sa première saison au PSG. Et vas-y, genre j'ai kiffé. Oui. J'ai kiffé parce que je voyais des matchs, des trucs comme ça, je me disais mais vas-y, parce que Zlatan nous avait montré des trucs. Mais Neymar, c'était autre chose. C'était plus haut. Factuellement, c'était plus haut. C'était plus haut. Ouais. Et après, t'as un autre gars. Lui, en fait, c'est le but de l'égalisation. C'est contre Aston Villa. Oui. Doué, sa frappe. Oui. Qui vient de nulle part. Mais quand il y a sa frappe, je sais très bien ce que je faisais. Et j'ai crié. Et je sais très bien ce que je faisais. J'étais pas censé voir ça. Ouais. Donc, franchement, je dis ça, je dis rien. Je dis rien, tout ça. On dira rien. On dira rien. Oui. Parce que voilà. Donc là, du coup, ça va être à moi. Donc, vous avez parlé du balafré. Je me permets aussi de donner un point au balafré. Tout simplement, la balafre a été marquante parce que ça a tout changé. Ces arrêts, comme tu as dit, les tirs au but face à Liverpool. Tout simplement, les arrêts face à Aston Villa, surtout Arsenal. Donc le balafré, il prend un point. Maintenant, en étant vraiment plus sérieux, un point aussi à Hakimi, finale de Ligue des Champions. Ça reste un moment marquant, car c'est le premier but en finale, et en plus c'est le premier but du PSG en finale. Et pour finir, à qui on peut donner un moment marquant? Ah bah oui, vous en avez parlé, je pensais pas que vous en allez parler, mais je le redis quand même. Le coup franc 2-2 de Cavani. Je pensais pas qu'on allait en parler. Franchement, je pensais pas. Et ça me fait plaisir que vous en avez en parlé. Neymar, il marque le premier but. Après, il se mange un carton rouge. Il y a 2-1. Ah oui, c'est vrai, ça. Oui. Ouais, il se mange un carton rouge. Il y a 2-1. Il prend la balle. On lui dit, vas-y, tire le coup franc. Il tire le coup franc. Ça rentre. Les supporters explosent. Les supporters, ils comprennent enfin que Cavani, c'est l'homme de l'équipe. J'attends juste le prochain, là, laissez sur votre fin. Ok. Laissez le bas, vas-y, on est parti, mais du coup, je pense qu'on va rattraper tout le monde, je crois. Il va rattraper tout le monde. Qui? On va commencer par toi, je pense. Vas-y, moi je suis chaud. T'as pas mis les points encore là. Moi je suis chaud. Ah bon? Mais si, j'ai mis les points, moi. Il a mis des points. J'ai mis les points pour un moment marquant. Ouais. J'ai mis les points et j'ai parlé longtemps de la cave à vin. D'accord. Oui. La cave à 20 et quoi? Qui encore? J'avais dit la cave à vin, Donnarumma et Hakimi. Oh, le coquin, il note les points. Là, il y a un technicien. Nous, on note jamais les points. allez, Non, moi je note à des moments. King Scarface, maintenant, ça va être à toi, s'il te plaît. Yes, les gars. Qui t'a laissé sur ta fin? Qui m'a laissé sur ma fin? Oui. Bah déjà Zlatan, parce qu'en Ligue des Champions,
il a trop floppé. Tout simplement. Donc déjà, Zlatan. Le deuxième, Kiki de Bondy. Oui. Parce que Kiki de Bondy, il parlait beaucoup. Mais quand ça comptait, comme dirait l'autre, il n'était pas garçon. Donc voilà, Kiki de Bondy directement. Et en troisième, Que tu il dis m'a ça, laissé. ça me fait penser à le match au Parc des Princes contre Manchester United, où je crois que c'est l'un des pires matchs que j'ai eu de Mbappé. Vraiment, c'était lamentable ce match-là. C'est vrai. Ouais, après, c'est pas étonnant. Mais bon, face à l'équipe, mais on va plutôt parler de son autre match aussi, de sa finale contre le Bayern Munich. La frappe sans calcium, là. Voilà, c'est ça. On appelle ça une disaster class. Tout simplement. Mais ouais, non, J'avoue, putain. c'était trop. Mais ouais, non, que ça soit face à United, que ça soit la face à finale, Munich. c'était Les c'était deux dur. matchs, La il a fait finale, n'importe c'était quoi. dur, ouais. Oh là là, Ouais. la violence. À la finale, il n'y a pas que lui, il y a Neymar aussi qui est mauvais. Voilà. C'est vrai. Et c'était Avant un peu tout. toute l'équipe, mais c'est vrai que les deux derrière, ils ont. Avant les tout. deux devant, ils ont pas été efficaces. C'est ça. Et c'est pour ça que Neymar, il est laissé sur votre fin aussi. Oui. Parce que Neymar, hygiène de vie déplorable, Oui. trop de blessures. Donc vas-y, à chaque fois que ça comptait, il était blessé. Oui. Une fois, ok. Tout le temps, vas-y, c'était voilà. Oui. Déjà, ça t'a coûté hyper cher pour rien. Entre guillemets, genre juste pour vendre des maillots. Moi, je suis d'accord. Franchement, donc ouais, laissez sur votre fin. En fait, Neymar, par contre, je pense, pourquoi de la liste des trois, c'est celui qui m'a le plus énervé, parce que c'est celui sur qui je comptais le plus. C'est Oui. un petit peu mon Anakin Skywalker. Oui, si, tout c'est simplement, vrai. tu vois. Lui, c'était lui l'élu. Oui. Pour moi, en tout cas, c'était lui l'élu. C'était lui. Même quand on regarde, t'as le FC Barcelone, leur dernière finale qu'ils ont fait de Ligue des Champions, c'était en 2015. Il était là. Donc Neymar, Ouais. Mbappé, Zlatan. Ok, très bien. Ça s'entend, c'est totalement normal. Et du coup, là, on va passer par... Caspi, s'il te plaît. Moi, ça va être simple, les gars. Oui. x3 Neymar. Ok. On veut des arguments développés. Là, je pensais qu'il allait rattraper. Ouais, je me suis dit, là, il va rattraper. Hein. Les gars, non, Neymar, en termes de talent, c'est monstrueux. Ah, c'est monstrueux, mais là, c'est vraiment... Tu vois, Zlatan, autant, oui, en Ligue des Champions, je suis d'accord, on a eu de la déception et tout, mais bon. On comprend en vrai. Voilà, il a été là, l'équipe l'a pas été... Mais Neymar, il est quand même resté, je crois, 6 ans, 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça. Oui, on comprend pas. À chaque fois, il s'est blessé. Au mauvais moment. Mois de février. Voilà. Anniversaire de sa sœur. C'est tout. C'est. Non, là, ouais, déception. Pour moi, dans la liste, c'est l'anniversaire de sa sœur. C'est la plus grande déception. Neymar, on parle de quelqu'un, comme vous disiez tout à l'heure, quelqu'un qui est arrivé, qui était top 3 mondial et qui prenait l'avion pour aller au Brésil. Et qui prenait. Non, mais qui prenait l'avion pour Paris pour pas plus être top 3 mondial, pour être top 1. Il est venu pour ça. Mais il est venu, ok, je vais être meilleur que Messi, je vais être top 1. Ouais, mais au mois de février, on connaissait déjà le truc, c'est la fiesta dans le cerveau. C'est les bouteilles de champagne. Ah, voilà. C'est l'alcool dans le sang. C'est un adolescent, le gars. C'était un adolescent. Il est talentueux, mais après, la suite, mois de février, tu te baisses toujours, tu prends l'avion, tu vas au Brésil, tu fais la fête, tu fais l'anniversaire de ta sœur. Non, après, même si les blessures, même si on pourrait même partir du principe que les blessures, c'est même pas de sa faute, tu vois. Même s'il doit pas avoir une très bonne hygiène de vie, mais on pourrait partir. Tu vois, t'as des gens qui se blessent facilement et tout. En plus, il a un jeu quand même où il se fait beaucoup. Ouais, mais toujours la même période. C'est toujours la même période. Ça allait au moment fatidique, on a besoin de toi en Ligue des Champions, t'es pas là. Mais même si c'est pas de sa faute, ça reste une déception. Chaque année, que ce soit de sa faute ou pas de sa faute, pour moi, c'est une déception. Quand il est venu à Paris, chaque année, à la même période en Ligue des Champions, il n'était pas là. L'anniversaire de sa sœur. C'est tout. Et du sien. Sinon. Et c'est ça qui montre, tu vois, l'écart entre lui, la mentale, et des CR7 et des Messi, tout simplement. Tu vois, eux, ils sont dans une autre table par rapport à lui, parce que lui... Mais parce que Messi et CR7, ils se sont quasiment jamais blessés. Ils sont sérieux. Mais non seulement ils sont sérieux, mais en plus, ils ont quand même, ils se sont jamais blessés de leur carrière quasiment. de vie. Si, il s'est blessé, Messi. Ouais, Messi, il s'est blessé au début de sa carrière. Mais ils ont pas fait des croisés, des trucs comme ça. Non, hygiène de vie. Mais après, par exemple, Messi, tu vois... Non, mais l'hygiène de vie, ça compte. Mais après, t'as une partie de chance et une partie de génétique aussi. Attends, mais non, regarde, écoute bien. Quand tu vois un Cristiano ou un Messi à la même période, ils finissaient leur match,
où ils finissaient leur entraînement, ils venaient 1 heure avant l'entraînement, ils repartaient 1 heure en rentrant. Et encore Tout. pour Ronaldo, t'es sympa 1 heure avant parce que Et beaucoup plus à même après, Oui, même ils après. s'entraînaient encore 1 heure, 2 heures après les mecs sur des coups francs, sur des trucs. C'est-à-dire que le gars il est dans une mentalité de performance quotidienne. Même pour son alimentation, c'était pas du n'importe quoi. Un Neymar, je suis désolé, il finit ses matchs et tout, il va en boîte de nuit, frère. Il fait la Fashion Week, il fait tous ces trucs-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est 2 mondes différents et c'est ça qui crée les blessures. Parce que quand tu te reposes pas assez, tu dors pas assez, déjà le sommeil c'est important pour ton corps. C'est important le sommeil. Ouais, et pour toute ouais, c'est personne, important, le sommeil. que tu sois haut niveau ou bas niveau, le sommeil pour tout être humain, c'est important. Il dort pas le mec. Regarde où il est maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Et même là où il est maintenant, il se blesse encore. En fait, moi, je trouve que moi j'ai plus de recul par rapport à ça parce qu'en vrai, les gars, on peut pas, comment dire. C'est difficile de juger parce qu'on n'est pas à leur place. Déjà, rien que nous, à notre petite échelle, est-ce que nous on a une bonne hygiène de vie? Déjà. Alors vous imaginez à leur place? Pourtant, frère, on est là, on boit de l'alcool, des trucs. Pourquoi nous, on peut se permettre de juger des footballeurs avec toutes les tentations qu'ils ont? Déjà. Pourquoi nous, comment on pourrait arriver, les juger et dire, ouais, si. C'est pour ça que je dis, en vrai, c'est complexe. C'est un débat difficile. Et les gars, arrêtez de croire, hein. Plusieurs footballeurs sortent, hein. Il y en a plein qui sortent. Même au PSG, hein. Nuno Mendes, les gars, même les journalistes le disent, hein, il sort encore. Et, il sort encore. C'est juste que le problème de Neymar, c'est qu'il sortait souvent dans des mauvais moments. Genre très mauvais moments. Qui m'a laissé sur ma faim. Oui, en effet. Je dirais, comme vous l'avez dit, ouais, Neymar, franchement, de la frustration. 3 points ou 1 point? Non, 1 point, parce qu'il y en a d'autres qui m'ont frustré aussi. Ah ouais, donc, Ok. Ouais, je dirais Neymar, en fait, par rapport à l'apport qu'il aurait dû avoir. Et au final, comme tu disais, d'un point de vue hygiène de vie, tout, le poker aussi, qu'on n'a pas oublié de rajouter. Donc, frustrant quand à chaque fois qu'on avait besoin de lui, qu'il était jamais là. Donc, ça me saoulait, ça. Et l'hygiène de vie. En deuxième, qui m'a laissé sur ma faim, je dirais les 2 dernières années de Kylian au PSG. Bien. Oui, très Parce bien. que pour moi, il aurait dû partir avant et j'aurais mieux voulu qu'il parte 2 ans avant et de rester sur cette bonne chose que de rester sur la frustration qui m'a fait avoir ces dernières années, malgré les buts qu'il marquait, mais je trouvais c'était too much. Le moment qui m'a beaucoup marqué, c'est quand il est à Monaco, qui fait genre qu'il a une blessure. Le mec, il sort avec le téléphone à la main, il fait le tour du stade, il rentre dans les tribunes. C'est pas la blessure, c'est en gros, c'est Luis Enrique qui le sort, je crois. Ouais, je crois qu'il le sort ou quoi, mais le côté, en fait, je fais le tour du terrain, genre comme une rockstar, je me pose en tribune et non avec mes collègues, non, ça passe pas du tout pour moi. Oui, il voit de la vedette à l'équipe. Il a attiré toute l'attention sur lui, en fait. Too much. Ouais. Et le moment où il dit, ouais, on va se bouger, bon, voilà, contre Dortmund, t'as pas fait grand chose. Alors, ok, il y a eu l'histoire des poteaux et compagnie, mais dans les 2 matchs, j'attendais un peu plus de lui quand même, pour qu'il puisse nous emmener en finale. On peut parler de la malchance des poteaux, mais à un moment, il y a aussi, faut mettre dedans, toi, un buteur, c'est fait pour mettre dedans. Oui. Et la fin, en 3e, je dirais peut-être la fin de Cavani aussi. Ok. Frustrant, en fait, parce que j'aurais mieux voulu voir plus de choses de lui, en fait. Donc, assez frustrant, ouais. Final 8. Et voilà. Parce que je m'y attendais pas. Mais c'est pas grave, ça lui fait 1 point. Ouais. D'accord, il t'a frustré. C'est marrant comme cette ça. catégorie parce que c'est des points négatifs, mais au mais final c'est des points quand même. C'est personnel en plus. Ah, punaise. Bon, Jesse, est-ce que t'es prêt? Ouais, vas-y, je veux dire, Neymar en 1, hein, on va pas se mentir, hein, les gars, pour toutes ses blessures. Oui. Voilà, après, la plupart de ces grosses blessures, c'était osseux, c'était pas musculaire, donc, oui, l'hygiène de vie, ça joue, mais un peu moins, parce qu'en général, c'est souvent des blessures musculaires, où là où tu te dis, ouais, c'est plus là, vraiment l'hygiène de vie, etc. Là, c'est vraiment osseux, genre, il s'est fracasser la jambe, des trucs comme ça. Oui. Enfin, bref. Beaucoup de coups, hein. Ouais, tu vois, donc, après, lui aussi, il les cherchait aussi. Les gars, Faut être honnête. Et moi je vous dis ça, franchement, je peux faire 1 heure pour défoncer Neymar, et moi je suis un pro Neymar, tu vois, au PSG. Mais je vous dis, il est pas exempt de tout reproche. C'est vrai. Il est bien provoqué, c'est dans son truc. Ouais, mais des fois c'était trop. Et à moi, il s'est mal pris, attention, quand il s'est pris un carton jaune au Parc des Princes. Ouais, tu te colles au défenseur, on est où, au quartier ici? Enfin bref. T'as raison. Après là, je vais te rejoindre sur Mbappé, sur la fin de Mbappé. Enfin, plus la fin. Oui. En fait, c'est plus son attitude, j'ai pas apprécié. Genre tout ce qui est pivot gang, en gros, il veut faire la pluie et le beau temps au PSG. Le fait qu'il veut absolument le brassard, alors qu'en vrai ses coéquipiers veulent pas donner. En fait, il a trop de pouvoir, tu vois. Le fait qu'il s'arrête, ouais, déjà il a eu trop de pouvoir, mais ça c'est pas de sa faute, ça c'est au-dessus. Le fait que, moi je parlais juste de lui, sa faute à lui. En gros, début de saison, quand il revient de blessure, il s'arrête en plein milieu parce que Vitinha il n'a pas fait la passe. Il y a trop de trucs comme ça. Bien manger, bien dormir, voilà. Et aussi cette phrase-là, j'ai pas apprécié. Voilà, donc parce que bon, voilà. Bref, qui d'autre? Je dirais Cavani pour le Final 8.
Je sais pas, moi. Je savais que t'allais dire lui. Moi, j'étais un fervent défenseur de Cavani, mais depuis le Final L, je le déteste. Quoi d'autre Bah après, c'est bon, t'as fait les 3. Ah ouais, c'est les 3. Ouais, c'est t'as bon. fait 3. Ouais, parce qu'il y en a, ils ont dit Bon, merci pour Cavani quand même. Ça lui fait un point en plus. Et du coup, Tao, ça va être à toi, s'il te plaît. Neymar en premier, dommage, ouais, hygiène de vie, vas-y, laisse tomber. Laisse tomber. Je crois que t'as déjà tout dit. Ouais, J'avais t'as déjà tout tout dit sur lui, de toute façon. Non, mais voilà, c'est tout. Neymar, voilà, il me laisse sur ma faim. Franchement, je suis désolé. Voilà, après, Cavani comme mon confrère. Oui. Et en dernière, ouais, je dirais Mbappé. Ok, très bien. Très bien. Ouais. C'est la partie où il a pris le plus de points. Mbappé. Ah ouais, là t'as vu, il en avait pas pris, hein, mais là, il en a pris, hein, putain. Bon, c'est toi le finaliste. Oui, c'est moi le finaliste. Et en effet, c'est moi le finaliste. Je vais commencer par mon point le plus justifié en vrai de vrai. Parce qu'après, je vous l'annonce, ça va être de la mauvaise foi. Ouais. Calme. Qui? Ok. T'inquiète. Ok, Neymar. Bon, je commence par Neymar. En laissé sur ma faim. Parce que, voilà. Ouais, Jesse, je te dis tout de suite. Moi, je vais pas parler d'hygiène de vie. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs que je kiffe, ils avaient pas une bonne hygiène de vie. Et je te l'ai déjà dit. Moi, je m'en fiche, en fait, qu'un joueur, il ait une longue carrière. Ce qui compte, c'est à son prime, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que ça a été marquant? Est-ce que son prime, il est plus fort que les autres? Moi, c'est ça qui compte, en fait. Tu vois, moi, je te l'ai déjà dit. Mais... Les gars, vous prêchez un convaincu. Moi, Neymar, c'est mon gars, donc moi, je vous prêche un convaincu. Mais par contre, t'as une lecture différente sur Verratti. Moi, c'est ça que j'aime pas. Ok, mais on en parlera après, t'as vu? On en parlera après. On a consacré trop de temps à Verratti, là, pour moi. T'as raison. Trop de temps. Et en ce qui concerne Neymar, t'as vu? Scarfou, il a dit beaucoup de choses qui étaient vraies. Il a été payé 222 millions et finalement, il n'y a pas eu de victoire en Ligue des Champions et des fois, il a merdé, il a pris beaucoup de cartons rouges. T'en as certains qui défendaient en disant oui, mais ils vendent des maillots et tout ça. Nous, on s'en fout des ventes de maillots parce que nous, on est là pour kiffer ce qui se passe sur le terrain. Et le truc, c'est que, ok, il s'est blessé. Tu vois, comme tu l'as dit par toi-même, des fois, il y a des blessures, il aurait pu les éviter. Quand il sentait que les défenseurs devenaient sévères, au lieu de faire la passe en se disant, vas-y, pour l'instant, je fais des passes et lors des moments opportuns, quand il y a de la place, je vais jusqu'au but, je vais marquer. Il a insisté quand même. Il faisait des dribbles, provoque, jusqu'à ce qu'il se mangeait le mauvais coup qu'il menait à la blessure. Ça aussi, ça a beaucoup joué. C'est vrai qu'il y a des moments où il s'en fait éliminer, comme face à Manchester United, il était pas là. Face au Real, il était là à l'aller quand il y a eu 3-1. Il a été trop personnel, malheureusement. Il a été trop personnel. Après, il a été là quand ils se sont fait éliminer à l'époque de Messi. Les deux, je sais pas pourquoi ils étaient en roue libre. Maintenant, à qui d'autre je vais donner un point? Voilà, c'est le moment Miaous. Donnarumma, il est parti trop tôt. Ah ouais, lui aussi, j'avais ça. Voilà, c'est le moment Miaous. Même si en vrai il devait partir, Scarfou il avait expliqué des trucs, c'est vrai, je suis d'accord, mais j'ai envie de lui donner un point. Voilà, c'est tout dit. Laissez sur ma faim, allez. Vous avez mis des points à Cavani. Cavani, c'est mon gars. Je vais inventer une vieille excuse. Dommage qu'il n'était pas là quand le PSG a gagné la Ligue des Champions. Voilà, je lui donne un point. Bon débarras. Final 8, hein. Final 8. Si ça avait été lui à la place de Doué, là-bas, il serait en tribune. Hein. Oui, mais non, mais regarde, je vais répondre directement Oui, à ce que. Non, je vais répondre à ce que tu vas dire, Jesse. Non, c'est même pas de la mauvaise foi. Il aurait été sur le bon. Il serait pas rentré sur le terrain. Il aurait été champion en étant sur le bon. Tu vois, je reste factuel. Doué, je vais pas retirer ce qu'il a fait. Doué, c'est incroyable, c'est extraordinaire ce qu'il a fait en finale. Ouais, il y a encore de la marge. Merci pour les travaux. Et là, on passe à la fin. On arrive directement à la fin. Du coup, emblématique. Allez, tiens, d'ici, on va commencer par toi, s'il te plaît. À qui tu donnes des points en tant que joueur emblématique, s'il te plaît? Ouais, je vais faire Marquinhos. Oui. Après, ensuite, je veux dire aussi... ouais, je suis obligé. Je veux dire Zlatan. Oui, très bien. Voilà. Et je veux dire Paoletta parce que... avec tous les buts qu'il a marqués, alors qu'avant, il y avait rien. Ça, c'est facile de marquer... Enfin, c'est moins difficile de marquer dans une équipe qui domine que de marquer dans une équipe qui domine pas, où il n'y a pas forcément beaucoup de... Bon, il y avait quand même quelques passeurs comme Roten, etc. Mais dans ce PSG-là, Colonie Capitale, c'est très difficile quand même de marquer. Et Paoletta a toujours réussi à tirer son épingle du jeu. Et bravo à lui, et voilà, je dirais emblématique. C'est voilà. méga factuel, hein, ce que tu viens de dire. Voilà, T'as tout dit, hein. C'est méga factuel. Pour moi, les trois sont les joueurs... Enfin...
pour moi de l'ère moderne. Je dirais année vers 2000, etc. Pour moi, c'est les trois. Voilà, je dirais les plus emblématiques. Je comprends totalement. Et du coup, ça va être à Tao, s'il te plaît. Moi, j'aurais dit ouais, Paoletta, allez, je lui donne. Je donne à Paoletta, le plus ancien. Oui. Il fait partie de l'histoire du PSG. Vas-y, là, dernièrement, il a fait des photos avec la nouvelle génération de PSG, enfin la génération de maintenant, 2024-2025. C'est important, cette transmission. C'est très, très, très important, cette transmission. Donc, je suis obligé de lui donner emblématique. Paoletta, c'est l'emblème de Paris, quoi. Emblématique Zlatan, voilà. Après Paoletta, je mets Zlatan. Et en troisième position, je vais mettre Hakimi. Très bien, ok, ça marche. C'est totalement mérité, monsieur Hakimi. Très bien. King Scarface, es-tu prêt? Totalement. Ok, très bien, toi alors du coup. Je vais faire par ordre chronologique. Très bien. Paoletta. Oui. On a parlé de son ancienneté, tout simplement. Oui. Emblématique parce que dans cette période, quand je voyais les poteaux qui étaient pour le PSG, c'était dur pour eux. Oui. Mais il me parlait toujours de ce petit gars du Portugal, de Paoletta, qu'on a connu au Girondins de Bordeaux avant, et qui, quand il a été au PSG, il a montré à la capitale de quel bois il se chauffait. C'est vrai. Avec ses buts. Donc Paoletta. Oui. Après, Zlatan, parce que Zlatan, en fait, quand il arrive, il nous fait comment ça s'appelle quand il parle aux médias, je me rappellerai toujours. Oui. Parce que la Ligue 1, je ne connais pas la Ligue 1, mais la Ligue 1 me connaît. Il te sortait des phrases. J'étais mort. Je n'ai même pas besoin de regarder dans mon dos parce qu'il y a Thiago Silva. J'ai fait mais qui est cet homme? Et après sur les terrains c'était présent, donc ouais, c'était emblématique. En fait, Zlatan, c'était la première star, on va dire ère moderne, parce que la Ligue 1 de les années 90 ça a envoyé, 80-90 ça a envoyé, mais 2010, vas-y, c'était voilà, on n'avait plus l'habitude d'avoir des stars comme ça. Genre Ronaldinho, quand il était là, c'était vraiment c'était les débuts, tu vois. On savait pas le big boss que c'était encore. Ah, mais ce qu'il a fait à l'OM, c'était légendaire. Et après, le troisième, c'est Neymar, parce que Neymar, plus gros transfert. En gros, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie, parce que quand il arrive, Piqué, Sekeda, il reste, et franchement, tu te dis, mais ah ouais, mais le Paris, ils l'ont fait. Personne n'y croyait quand même. Ouais, Personne n'y croyait. Franchement, personne. En fait, Mohamed Eni, il avait pété un câble. Mais en fait, personne, les Marseillais, ils y croyaient pas. Même Neymar PSG, c'était pas possible en fait. On n'y croyait pas. C'est ça. En fait, c'est pour ça, sa première saison, moi, elle m'a trop marqué. Parce que, en gros, quand il arrive, tu te dis, mais c'est un rêve. Genre, un joueur comme ça, en plus, il était dans son prime. Les joueurs dans son prime, de base, ils restent en Espagne. En plus, il était au FC Barcelone. Jamais ils vont partir. Si ils partent, c'est peut-être dans un club italien, un club anglais, ou allemand, genre Bayern Munich à la rigueur, et encore. Ouais, une équipe qui a déjà gagné la Ligue des Champions. Une équipe qui a déjà gagné la Ligue des Champions, mais jamais au PSG. Ouais. Jamais. À moins d'aligner de l'argent. Mais même en alignant de l'argent, ils partent pas. Ouais, il y en a beaucoup qui ont refusé. Hein. Voilà. Ouais. Très bien. Et je crois qu'on va aller à Anthony, s'il te plaît. Emblématique, je dirais Paoletta. Très bien. Par rapport à, voilà, on passe d'un latéral droit Stéphane Pichot à Hakimi. Incroyable. En fait, ce mec-là, pour moi, ça représente vraiment toutes les émotions que j'ai pu avoir. Même mes premières émotions, je dirais même, parce que je commençais un peu à suivre le foot quand j'étais en collège, vers la 4e, 5e. Et vraiment, j'étais vraiment dans la période ensuite Paoletta et autres. Donc c'est vraiment la personne qui m'a vraiment procuré le plus d'émotions. Ok. À une époque où en gros, c'est vrai que le jeu du PSG était pas incroyable quand même. C'est vrai. C'était compliqué. C'était pas fou quoi. Et le pauvre en plus fait sa célébration de départ quand même. Si je me trompe pas, 1 ou 2 matchs avant de partir en fait. Et en plus, on sait même pas si on va encore, si on allait être relégué ou pas. Ouais, bah ouais. Et donc c'est vraiment la personne qui a vraiment le plus parlé dans le cœur. Donc pour ça, donc je mets les 3 points. Ok, très bien, ça marche. Il m'a touché. Mais ça se comprend, totalement. Ah ouais, oui, mais ça se comprend. Là, c'est le cœur qui parle. Là, et en plus, c'est aussi qu'il a été présent, si je me trompe pas, lors de la finale de Ligue des Champions avec pas mal d'anciens que le PSG. J'ai bien aimé l'initiative que le PSG avait fait de pouvoir ramener pas mal d'anciens lors du match, de vraiment créer ce lien un peu. Et ce que j'aime bien, tu sais, entre la période, c'est-à-dire que c'est pas la période, il y avait une nouvelle période, on ramène aussi un peu les anciens, je me trouve, il y avait Mendy, Paoletta, c'est ça. Oui. Il y avait Menez, il y avait tout ça. Exactement, tu vois. Il y avait
C'est très bien ça. car qu'il fasse ça, affrété et d'ailleurs. tout pour les anciens. Ah, et tout, c'est bien, il y a un côté aussi, même quand je vois Pastore dans les tribunes avec, avec les supporters, tu vois, je sais pas, il y a un truc, Pastore, il est à ça fond, crée un lien, Ah tu ouais, vois. il est à fond. Ah, lui, franchement. il veut directeur sportif, où il y a un truc. ça se voit. dans quelques années, dans 3-4 ans, je vois bien dans l'organigramme, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, ouais, Pastore. Est-ce qu'il avait une bonne hygiène de vie? Non, mais les gars, à un moment donné- Pastore Non, parce que- non, mais faut le dire. Non, parce que- Pastore, oui, Parce qu'il était très souvent blessé. Moi, c'est pour ça que Ah oui, moi, Pastore, moi j'aime son plus. Ah oui. Emblématique. Oui. Paoletta pour pas faire original comme vous, parce que pour moi c'est l'emblème de Paris, les gars. Quand je l'ai vu pleurer quand Paris a gagné la Ligue des Champions, depuis toutes ces années où il est plus à Paris en tant que joueur, Oui. il fait tout le temps, chaque année, il fait au moins une interview, une intervention, etc. Et il parle de Paris et tout. Donc il est l'emblème de l'ancien Paris, qui est encore amoureux de Paris et qui est connecté avec la nouvelle génération d'aujourd'hui. Donc totalement Paoletta, Marquinhos, parce que vas-y, tu peux pas dire un emblème sans lui. C'est vrai. Et ensuite je vais mettre un truc, je vais mettre Mbappé. Ok, très bien. Parce Vas-y. que je tiens quand même à dire que dans toute cette liste-là, dans le casting, il n'y a pas un mec qui est formé à Paris. Les gars. Et moi, quand on me parle d'emblématique, j'ai envie de dire un mec formé à Paris. Et qui J'ai est envie formé- de dire un Sako, j'ai envie de dire un Kipembe, tu vois. Pourquoi tu mets Mbappé alors? Ouais, parce que Mbappé, il est pas formé à Paris. Mbappé, il est pas formé à Paris. Et Mais Mbappé, c'est quand même. Non, mais c'est un enfant d'Île-de-France, les gars. C'est un enfant d'Île-de-France. C'est un enfant d'Île-de-France, et quand il est arrivé à Paris, c'était quand même. Certes formé à Monaco, etc. Et voilà, il arrive, c'est quand même le joueur qui est censé devenir le numéro que ça 1 soit mondial. Jesse ou moi, on est obligé d'avoir un droit de réponse. Attendez, bah je finis. C'est quand même le joueur qui arrive, qui est censé devenir le numéro 1 mondial, etc. Qui vient d'Île-de-France. Et en fait, il a représenté cette image-là de vas-y, je porte le PSG et je veux monter Paris, etc. Alors il a pas tout fait bien, je suis d'accord. Il a échoué dans sa mission. Et à la fin, ça s'est mal passé, c'était très décevant et tout, je suis totalement d'accord avec vous. Mais durant toutes ces années où il était là, c'était quand même le joueur qui porte l'Île-de-France, qui vient d'Île-de-France et qui porte le PSG et qui a envie de le pousser vers le haut. Et les gars, on peut dire ce qu'on veut, hein. Tout ce qu'il a mal fait, mais putain, lui-même, qu'est-ce qu'il aurait été content de porter le PSG sur le devant de la scène. Donc pour ça, il est emblématique. Et il est aussi emblématique parce que c'est le meilleur buteur du club, les gars, quoi qu'on dise. Hein. En gros, on va dire par rapport au fait qu'il vienne d'Île-de-France, je trouve que Mbappé, c'est pas un gars genre qui vient. En fait, même s'il vient d'Île-de-France, il est né en Île-de-France, mais tu sens pas qu'en fait que c'est un mec d'Île-de-France spécialement. Genre dans sa façon d'être, je sais pas. En tout cas, c'est pas comme si tu te dis ouais vas-y lui, c'est un mec de Paname. Je sais pas en fait si vous sentez ce que je veux dire. Kipembe, par exemple, je sens un mec de Paname. Bah, sa mère, elle l'a dit elle-même, hein, il a pas vraiment grandi à Bondy, il est parti très tôt à Monaco. C'est sa mère qui l'a dit en plus. C'est ça. Tu vois, les gars, oui, par contre, il a fait Clerf. Ouais, il a fait Clerf, mais après Clerf, c'est pas. Ouais, bon. C'est ça. En fait, en gros, regarde, t'as un vécu d'Île-de-France, des trucs comme ça. Lui, c'est pas, je sais pas, il va pas, c'est pas comme par exemple là on voit les petits là du moment, par exemple Mayoulou, je sais plus c'est quelle photo, ouais je crois que c'est Mayoulou, on voit, t'as la photo où t'as tous les supporters là adverses et tout comme ça là, ils sont en mode Les supporters adverses. soit c'est des adverses, ouais. Si. Je crois que si je me trompe pas, c'est la photo avec les supporters, ouais, je l'ai vu la même. Et après, ils disent, de toute façon, vu que ce qu'il a vécu là, il aura pas peur, de toute façon, Exact. contre Barcelone ou contre d'autres clubs, en fait. Parce que le mec, il a vécu la pression de ces petits stades avec, entre guillemets, les supporters adverses sont vraiment en mode énervé. C'est ça. Donc le mec, une fois qu'il a vécu ça, je pense que mentalement, c'est fort. Hein. C'est ça, en gros, franchement, en Île-de-France, déjà, quand tu joues, tu vas dans des stades, t'as un stade C'est la guerre. qui est dans le 93, Montfermeil. Ah ouais. T'as la cité t'as la cité qui est tout autour. Moi j'étais en poussin, donc ça compte pas. Mais j'imagine ceux qui sont en U15, U17. Vas-y, ça doit être totalement un autre niveau. En poussin, ça compte pas. Mais eux là, déjà moi j'étais en poussin, j'étais choqué. Mais eux. Non, après je comprends le truc de le storytelling, le mec de Bondy qui revient à Paris dans le club. Ouais, je comprends le storytelling qu'ils ont essayé de nous vendre, mais ouais. Mais c'est pas réel.
Ouais, moi je m'en fous. Il a essayé de le faire, on peut pas lui en... Ça, par contre, Il ouais, a c'est essayé, ouais. tu vois. Après, voilà, ça, c'est son Non, côté après, politique. L'histoire en a voulu autrement, mais il a essayé de le faire. Après, on et pourrait rien tout. dire, son passage, il est exceptionnel. Enfin, moi, je suis pas fan, mais son passage, il est exceptionnel. Il est On quand peut même rien dire, meilleur son buteur passage. du club, les gars. C'est le meilleur buteur du club. meilleur buteur d'affilée. C'est une dinguerie ce qu'il a fait. Son passage, il est légendaire. Voilà, Ça, c'est des faits. Ça, c'est des trucs. C'est des faits. Personne peut lui enlever, malheureusement. Ouais. C'est bien malheureusement, hein, parce que c'est pas mon gars. Mais même, franchement, il y a très très peu de joueurs qui ont réussi à faire ça. Hein. Et pour conclure du coup, puisque là, on va devoir conclure, il y a égalité entre Neymar et Zlatan. Wow, Neymar, il est revenu des ténèbres. Je vais pas faire le gamin. Ah ouais, carrément. Ouais. Incroyable. Je vais pas faire le gamin. Incroyable. C'est grâce à laisser sur votre fin, ça. Je vais les laisser en match nul, clairement. Non, jamais. Pourquoi Zlatan là-dessus. Et du coup, pour la conclusion, Ouais, j'ai pas dû entendre. qu'on en finisse, puisque j'ai décidé de laisser les deux à égalité. 3 points pour Cavani. Cavavin. Et Voilà. du coup, il a Comme ça, il est troisième. Non, il est pas troisième malheureusement. Ah ouais, C'est qui le troisième? Malheureusement, il est pas troisième. Premier. Cavavin. En vrai de vrai, je vais pas faire le gamin. Je vais donner 3 points à Marquinhos. C'est trop important ce qui s'est passé avec Marquinhos. Donc il fait 6 points alors. Non, je fais pas 6 points. J'enlève les 3 points à Cavani, je les mets à Marquinhos. Ouais, c'est Parce mieux. que Marquinhos, il a trop subi, il est resté, et c'est un coéquipier loyal comme never, et au final, il a été là, il est resté, il a subi toutes les mauvaises tempêtes, il a enfin eu sa Ligue Ouais, des de toute Champions façon, avec c'est Paris, lui, donc c'est vas-y, lui je donne qui- les 3 points. Pour moi, ouais, Marquinhos, de toute façon, ça, il a tout vécu. J'espère que tu vas laisser ça hein, Même sa famille. quand ça va passer parce que ça c'est réel. Hein. Oui. Franchement loyal. T'avais le Barça qui voulait de lui. Il a dit non, je reste à Paris. Ouais. Non, franchement, en plus Ah c'est un ouais, jeu. ouais. En plus c'est un Brésilien. Ouais. Les Brésiliens ils aiment trop la chaleur. Ouais. Et en plus il y a la fête à Barcelone. Tous ceux qui sont allés à Barcelone vous savez déjà. Oui. Donc ouais Les non Brésiliens, ils aiment franchement. bien Paris aussi, t'inquiète. Non mais ils aiment bien Paris, mais ils aiment mieux Barcelone. Je te dis clairement. Le climat, oui, c'est Ouais, pour le climat, vas-y. Du coup, je suis désolé les gars, il faut qu'on aille s'opposer en haut un peu, donc je vais devoir couper la dame maintenant. Je vous Dommage remercie pour le jeu, en tout cas. Oui, mais Ouais, oui, merci oui. de nous Là, avoir invités. il n'y a Merci pas à de toi. souci. Là, en plus, c'est pas de ta faute, Caspigna. Il faut vraiment le souligner. C'est Ouais, pas de ta merci, faute. merci, On va t'applaudir. T'as arrêté ponctuel. Ouais.